Quand j'ai commencé au début, je ne vais pas mentir, je ne vais pas vous dire que voilà, j'ai commencé, j'ai semé ou bien et j'ai creusé, j'ai mis graines des cannes à sucre et puis c'est devenu plantation de cannes à sucre. Et puis maintenant, le but, c'est que si tu ne veux pas attention à ce que tu manges, tu commences à grossir à des parties où tu ne grossissais pas avant. Oh. Et moi, ça m'est arrivé. Tu vois, le fait que j'avais plus de graisse dans le ventre, dans les bras ou quoi que ce soit, je commençais à prendre dans le visage, dans le dos ou quoi que ce soit. Et quand c'est comme ça devient moche. Quand tu as un BBL, c'est compliqué d'être classe. Bonjour à tous et bienvenue dans Glam and Grit, le podcast. Ici, on parle mode, beauté, lifestyle, mais également business. Je suis Nancy Gay, je serai votre hôte pour aujourd'hui et pour tous les épisodes à venir. Aujourd'hui, j'ai avec moi une jeune femme exceptionnelle pour qui le style n'a plus de secret. Elle est glamour, élégante. Alors je vous prie de recevoir avec moi la charmante, toujours belle, Kenza Kuyo. Pardon, Keza Kuyo. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Je sais pas pourquoi je dis Kenza à chaque fois. C'est pas ta faute, tout le monde c'est comme ça. Non, c'est Keza Kuyo. C'est Keza. Mais c'est vrai que c'est assez exceptionnel qu'on écrive ça avec K-A-I-H. Parce qu'ils ont inventé. Ah. Ouais. En fait, à la base, ça veut dire Khadija. Oh, c'est Khadija d'accord. Dafi, c'est chez ma grand-mère maternelle là-bas, donc ça veut dire Khadija. Donc la prononciation de Khadija, c'est Kaisa. Oh. Donc du coup, ma mère a écrit comme ça fait genre Keza. Ah, mais c'est joli, c'est original. Oui, il y a plein de gens qui disent, on m'appelle Kenza, 15 ans, Keva. Non, moi je dis toujours Keza. Je pense qu'aujourd'hui c'est le stress qui a fait que j'ai dit Kenza. Sinon, en vrai, je dis Keza. Non, c'est Keza. Ça s'écrit Keza, mais ça se dit Keva. Ça se dit Keza, oui, c'est ça. C'est bizarre. Donc, bienvenue à toi. Merci. Franchement, merci. ça me fait plaisir aussi, que tu aies accepté de venir. Moi aussi, j'espère qu'on va passer un très beau moment. Oui, forcément. Déjà, avant toute chose, moi, la première chose que j'ai envie de te demander, c'est comment est-ce que tu te sens en ce moment ? C'est-à-dire, à cet instant présent, avec tout ce qu'il y a eu dernièrement, l'événement que tu as fait, absolument fabuleux, dont on va parler un peu plus tard. Ouais. Comment tu te sens là, après tous ces accomplissements ? À cet instant précis. Après tous ces accomplissements, écoute, je me sens pas totalement satisfaite parce que je suis quelqu'un qui est quand même assez dur avec elle-même, tu vois. Oh, d'accord. Ouais, je suis super dur avec moi-même. Bon, ça, c'est un défaut que j'ai. Je suis reconnaissante envers Dieu, c'est sûr, pour tout ce qui m'arrive, tout ce que j'ai accompli et tout. Mais tu sais, quand tu es quelqu'un qui a tellement d'ambition, tu veux toujours plus. Tu dis, tu aurais pu faire ça, tu aurais pu faire ça. C'est clair. Donc, peut-être ce que j'ai fait, pour certains, ça peut être, ouais, c'est bien, mais moi, ça n'a rien à voir avec ce que je voulais, tu vois. Oh. Donc, ça va, je suis juste genre, je suis juste OK, tu vois. Je vois. Mais ça va, je me sens bien. Je pense que, franchement, c'est mon avis, et je pense que c'est l'avis de beaucoup de personnes. Ouais. Tu as de quoi être fière. Je pense que par moments aussi, c'est bien de pouvoir se féliciter, accepter c'est vrai. les petites victoires, comme on dit. C'est vrai que quand on est quelqu'un d'ambition, on a tendance à vouloir plus, mais souvent, il faut pouvoir se féliciter soi-même, en fait, de chemin parcouru, déjà. T'as raison. C'est vrai. C'est parfait. Alors, moi, pour toutes les personnes, moi, je te connais, parce que je te suis depuis quand même longtemps. Je t'ai découvert sur Snapchat. Oui, tout le monde me découvre sur Snap. C'est mon Snap, là. Snapchat. C'est mon Snap. Il y a je ne sais pas combien d'années. Et c'était pour un petit béret. Franchement, j'ai même pas envie de parler de ça. C'est pas ma story time? Non, c'était une question. Je sais pas. Des gens racontaient que tu étais en couple avec quelqu'un. Et c'est comme si tu avais trompé. Et puis bon... Moi, il y a déjà eu ça sur moi? Bah oui, moi, c'est comme ça que je t'ai découvert. Mais c'était vraiment il y a longtemps. Hein. Peut-être 5 ans. C'est que c'était il y a longtemps. Je me rappelle ma première relation qui était la plus médiatisée. C'était Tiabiton, c'était ma première relation. C'est ça. Écoute, c'est le premier copain que j'ai eu. Donc ça fait que c'était quoi? J'avais 19 ans. Donc, c'était il y a 8 ans. Donc tu vois que ça fait longtemps que je te suis. Non, si tu me vois que Nancy, c'est depuis ce temps-là fait que vraiment, waouh. Donc je connais chaque petit détail. Ouais. Donc mais moi, non, il n'y avait pas eu de bad c'est comme ça que moi, c'est comme ça que je suis tombée là-dessus. Abidjan, parce qu'à l'époque, moi aussi, j'étais très jeune. Bon, on n'avait pas grand-chose à faire. Donc dès qu'il y a un petit son là. C'est vrai qu'à cette époque-là, on parlait beaucoup de nous. Surtout lui, tu vois, il était très, très médiatisé. C'est donc, ça. Ouais, je vois. Et donc, je suis tombée sur une story comme ça, il y avait ton nom. Donc je me suis dit, bon, attends, je vais aller voir aussi. Ouais. Et puis, je me suis abonnée et j'ai adoré le personnage. Et je suis restée. Merci. Je suis venue pour le buzz. Pour le buzz. Et puis, je suis restée pour la personnalité. Tu as vu la personnalité. Donc moi, voilà, je te connais, je te suis depuis un bout de temps. Mais pour les personnes qui te regardent et qui nous regardent et qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous parler de toi? Qui est Keza? Écoute, en quelques mots. Je m'appelle Keza Kuyo, tout le monde me connaît.
Tout le monde me connaît à cause de Kiki Jones. Kiki Jones que j'ai créé, ça fait, ça. on va dire, 8 ans aujourd'hui, 8-9 ans. C'était en 2018. Voilà, j'ai fait des études à Los Angeles, au Canada. On espère que tu vas nous sprinkle un peu d'anglais par-ci, Oui. par-là, avec l'accent bien américain comme il faut. J'ai fait des études à Los Angeles, au Canada. J'ai eu un double bachelor en marketing et finance. Je suis rentrée à Abidjan en 2020, définitivement, à Abidjan en 2020. Donc, ça va dire, ça va faire 4-5 ans que je suis installée maintenant. Bah, écoute, j'ai fait plusieurs choses. J'ai réalisé plusieurs événements. Je suis dans l'événementiel. D'accord. J'ai réalisé un festival, premier festival urbain d'Afrique de l'Ouest, qui était à Ivotchela. Juste garde ça. 2022, ouais. Ça, on va en parler après, okay. en détail. Okay. Mais ça, déjà, c'est parfait. Donc, tous Okay. ceux qui ne connaissent pas Okay. Keza, Okay. donc vous savez maintenant qui c'est. Okay. Voilà. Donc, on va... Moi, je veux qu'on commence par la base. Okay. Comme les Ivoiriens disent, commençons par le commencement. Okay. Avant d'être Keza Kuyo, voilà, on va dire la big boss de Kiki Jones, ouais. Tu as des racines, tu viens de quelque part. Ouais. Et je pense que beaucoup d'Ivoiriens connaissent le nom Kuyo, en fait. J'espère que je prononce bien. C'est Kuyo? Oui, c'est Kuyo. Kuyo. Voilà, connaissent le nom Kuyo. Donc moi, j'aimerais qu'on parle de ça. Et quand je dis ça tout de suite, la première chose qui me vient en tête, comme beaucoup, c'est l'interview que ta sœur a donnée il y a quelque temps avec la grande sœur Edith Bro dans Des choses à dire. Elle a vraiment partagé un témoignage inspirant. Moi, je ne la connaissais pas. Je te connaissais toi. Je connaissais l'entreprise parce que, voilà, tout le monde connaît Kuyo Pipeline. Oui, oui. Mais j'étais juste venue par curiosité aussi. Je pense que, franchement, une famille avec des personnalités intéressantes, moi, j'étais juste venue par curiosité et je n'ai même pas vu le temps passer. J'ai rigolé, j'ai pleuré. C'était franchement un témoignage poignant, intéressant. Et toi, en tant que fille de la famille Kuyo également, comment est-ce que tu as vécu ça? C'est-à-dire que tel qu'elle a raconté, c'est son expérience. Mais comment toi, tu as vécu le départ de votre père, l'entreprise, toute cette situation et cette transition? Comment est-ce que toi, tu l'as vécu? Écoute, quand j'ai perdu mon père, j'étais en seconde. Ouais, j'étais en seconde, je crois que j'avais 15 ans. Oh, très jeune. 15-16 ans, ouais. J'étais en seconde, je me rappelle, j'étais à l'école, j'étais à Cours-Sévigné. Bon, tu sais, moi, à l'époque, j'étais vraiment surpoids. Je suis quelqu'un qui me suis toujours battue avec mon poids. Oh, d'accord. J'ai été super grosse dans le passé. Donc, et quand j'ai perdu mon père, je crois que j'ai perdu plus de 20 kilos. Tu vois. Waouh. Et je me rappelle du jour où j'ai perdu mon père, je vais t'expliquer, c'était vraiment banal. Ma mère était en France. Et moi, j'allais à l'école, dans une école française, en zone 4 Cours-Sévigné. Donc, le matin, je me lève. Je crois qu'il n'y avait pas de chauffeur. Donc, je marchais, j'allais à la barrière prendre un taxi pour aller à l'école. Et c'était le matin vers 7h. Tu sais, l'école commence à 7h. Attendant 7h, je commence à marcher, je sors du quartier. Et quand je sors du quartier, à la barrière, il y a une tata que je croise. Il y a une tata qui est à l'église, que je connais, qui allait dans la même église que mon père. Je me croise à l'entrée de la cité, qui me dit qu'est-ce que ça va? Je dis oui, ça va. Elle était qu'un monsieur à côté d'elle, je ne peux jamais oublier la scène. Elle me dit, ton papa, ça va bien? Je dis oui, mon papa va bien. Et puis, ce monsieur se regarde comme ça. Les gens, ils ne comprennent pas. Elle dit, hi, comment ça? Je lui dis, oui, mon papa va bien, il est au Cameroun, il vient après-demain même. On a parlé hier. Et il y a après-demain. Apparemment, il était au courant que mon papa était décédé dans la nuit. Tout le monde était au courant. Apparemment, ils avaient annoncé ça au journal télévisé et tout, à l'église. C'est-à-dire que quand elle est rentrée le matin dans la cité à 7h, il y avait une messe qui était donnée à Notre-Dame d'Afrique à 6h pour mon papa. Donc, elle venait de la maison de mon papa. Wow. Donc, comme elle m'a vu marcher toute joyeuse en sortant de la cité. Elle ne comprenait pas. Je ne vais jamais oublier. Je lui ai dit, oui, tata, oui, ça va et tout. Donc, je ne comprends pas. Donc, elle part. J'arrive à l'école. Quand j'arrive à l'école, à chaque fois, avant de rentrer à l'école, tu dois donner ton carnet de correspondance pour qu'on vérifie et tout. Il y avait un éducateur qui s'appelait monsieur, j'ai oublié son nom, monsieur Kwasi peut-être, je ne sais plus. Mais ce monsieur, il était tellement fan de mon papa. Mais c'est la première, le monsieur, à chaque fois qu'il venait, il criait sur moi. Le jour, il n'a pas crié parce que je suis arrivé en retard. Il n'a pas crié sur moi, il m'a regardé devant la porte. Et puis, il m'a dit, mais ses yeux étaient rouges. On dirait quelqu'un qui venait de pleurer, ses yeux étaient rouges. Et puis, il m'a regardé, il a dit, Kuyo, ça va? J'ai dit oui, ça va. Et puis il serrait ma main. Il dit ça va. J'ai dit oui, ça va. Il dit non, faut rentrer. Jusque-là, je ne comprends pas. Je pense que les gens devaient se douter aussi que tout le monde était au courant, sauf moi. C'est ça. Donc du coup, moi, je fais cours.
À la récréation, il y a une ancienne amie à moi, bon, une amie d'enfance qui monte, qui s'appelle Ferima, qui monte, elle court en classe à 10h à la récréation. Elle me dit, Keza, Mémé est là, ta grand-mère est là. Quand ma grand-mère débarque à l'école, c'est jamais bon. C'est ça. J'ai dit qu'il n'est pas bien travaillé, mais c'est pour lui, mais batterie devant les gens. Donc j'ai commencé à paniquer. Oh, J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, Ferima, il fait quoi? Mémé vient à l'école au plus à 10h. J'ai fait quoi? J'ai dit non, moi, elle dit descends, il commence à pleurer. Mais attends, j'ai bien travaillé, qu'est-ce que j'ai fait? Je commençais à pleurer. Et je descendais les escaliers. Dis-toi, je suis en train de descendre les escaliers. Pendant que je descends les escaliers pour aller trouver ma grand-mère justement au secrétariat, je reçois un message d'un ami à moi. Il m'envoie un message. Paraît-il que ton père est décédé? C'est comme ça qu'il m'annonce. Non, mais les gens... Il me dit, paraît-il que ton père est décédé. C'est comme ça que j'ai appris la mort de mon père. Paraît-il que ton père est décédé. Mais ça, c'est quel genre de Quand il me dit ça, je cours, je suis en panique là, je fais une crise d'angoisse. Donc je cours, j'arrive au secrétariat et j'ouvre le secrétariat. Quand j'ouvre le secrétariat, il y a ma grand-mère, il y a tous les éducateurs, il y a le proviseur, tout le monde est là. Et dès que je suis ouvert la porte, que j'ai vu ma grand-mère, je dis, Mémé, pourquoi on dit que mon papa est mort? Ils se sont tous regardés et puis ils ont éclaté de rire. Ils ont éclaté de rire et ma grand-mère m'a dit, elle a dit non. Elle a dit non, ton papa n'est pas mort. Ils ont éclaté de rire et puis je dis, mais pourquoi tu es venue? Elle a dit, est-ce que on peut avoir un peu de... Elle a dit, non, pas gâcher son maquillage. Non, t'inquiète, ça va gâcher mon maquillage. Elle a dit non, ton père n'a pas décédé. Allons-y à la maison, on doit juste partir à quelque chose, il faut qu'on rentre à la maison. Quand j'arrive à la maison, je rentre au salon, je vois mon ex-beau-père à l'époque, il était assis, il m'a dit, tu fais quoi là? Je lui ai dit non, Mémé m'a demandé de venir et tout. Donc il a dit, ok, vas-y. Je vais dans ma chambre, je suis assise. Je suis assise dans ma chambre, ma grand-mère rentre dans la chambre, donc je suis assise sur mon lit. Et puis ma grand-mère, elle vient, et puis elle vient, je me rappelle, elle me dit, elle a conseillé, elle a dit, tu sais dans la vie. Quand elle a dit, tu sais dans la vie, elle dit, wow, il sait que c'était gâté. Quand elle a commencé, en fait, elle veut me faire rire sur un sujet qui n'est pas drôle. Non, en fait, c'est ça l'histoire là, ça fait pitié, maintenant ça fait rire quand il explique. Moi-même, quand il explique l'histoire, souvent il rit, maintenant il pleure. Elle était assise on était assis sur le lit, et puis elle a tapé mon épaule, elle a dit, tu sais dans la vie. Quand elle a commencé, quand il ne va rien dire ça, tu sais que c'est gâté. C'est gâté. Je suis fessé sur mon lit, maintenant il commence à pleurer. Oui, parce que depuis lors, tu avais compris. Il a commencé à pleurer. Donc je pleure, et puis j'ai la tête baissée, je suis en train de pleurer. Et puis ma grand-mère qui me touche, et puis elle me dit, vas-y, pleure, vite-toi, il faut que tu pleures. En fait, donc il sentait pleurer, non? Et puis en fait, il sentait rire. Mais il fait que si elle me levait pour lui montrer mon âme, il sentait rire, elle va me limer pour dire qu'il ne prend jamais les choses sérieuses. Tu vois, non? Donc il pleure. En même temps, il me dit, vas-y, pleure, t'inquiète, ça va. Et ma grand-mère aussi, elle a sonné. Pleure, il faut évacue, pleure. Il ne pleure, elle sort. Moi, j'étais dans le déni. Je t'expliquais, moi, quand mon papa est décédé, j'étais vraiment dans le déni jusqu'à ce que peut-être que les funérailles arrivent vraiment. Moi, je me suis dit que mon papa, c'est un gars, il aimait les femmes. C'est un gars un peu mystérieux. Je me suis dit, le monsieur là, il a dit son fille là-bas, il y a une go. Je me suis dit, en fait, j'ai commencé à imaginer des scénarios. Je me suis dit, est-ce qu'il s'est pas enfui, il n'avait pas allé refaire une autre vie ou je sais pas. En fait, je me suis dit, il y avait quelque chose. En fait, je n'y croyais pas. Donc, mes amis, ils sont venus ce jour-là. Donc, l'excès, tu connais l'excès. Et son frère Gigi. Tout l'après-midi, j'ai pas senti. En fait, le décès de mon père, j'ai pas vraiment senti à cause de mes amis. Ils m'ont tellement fait rire ce jour-là. Entre ce jour-là, il y a plein de gens qui sont venus à la maison pour faire les condoléances. Mais ils m'ont fait tellement rire. Ils sortaient des blagues, mais tellement connes. Tu vois, donc ça fait que je sentais pas, en fait, que je venais de perdre quelqu'un. C'est ça. Mais tu sais, tes amis sont là, mais ils dorment pas avec toi. Tu vois, non? Donc, ils venaient l'après-midi, ils partaient. Mais les soirs, en général, je me retrouvais seule. Ça m'arrivait de pleurer, mais j'étais toujours dans le déni. Je me disais non. Tu vois, je réalisais pas. Jusqu'à ce que les funérailles arrivent. Et quand les funérailles sont arrivées, il fallait qu'on l'enterre dans sa maison, parce qu'il a construit une grande maison à maman. Il a construit une grande maison comme ça, qu'on n'a même pas eu le temps de visiter, et tout, qui était censée être la maison familiale. Donc, on l'a enterré dans sa maison. Donc, jusqu'au jour de funérailles, quand les jours de funérailles sont arrivés, enfin, le jour des obsèques est arrivé, pardon, je me rappelle, il y avait plein de monde.
j'ai jamais vu autant de monde de ma vie. J'ai vu des gens sur des kilomètres. J'ai vu des gens sur des kilomètres. On arrivait à l'église, j'ai vu des gens sur des kilomètres au village. Et j'étais étonnée parce que je me suis dit, les gens sont déplacés d'Abidjan jusqu'au village. Son enterrement, c'est là que moi-même, en fait, non. C'est là l'accueil est réalisé. Que c'est vrai, en fait. Jusque là, je n'avais pas réalisé. C'est là que j'ai réalisé que mon père est décédé. Je me rappelle, il y avait mon grand frère, que Junior, qui était là aussi. Et parce que tu sais que 2 ans après mon père, j'ai perdu mon frère. Oui. Il y avait Junior qui était là, toute ma famille qui était là. Donc, dis-toi que là, on est dans la scène. Là, c'est la scène où on est tous dans le jardin. Ils ont fait sa tombe dans le jardin, tout le monde est autour. Donc, ils amènent le corps. Quand ils amènent le corps, moi, tant que je n'ai pas vu le corps, tu ne moi, crois j'y pas. crois pas. Moi, je suis toujours dans le déni. Jusque-là, il n'avait pas encore craqué. Moi, il ne pleurait pas d'abord. J'étais juste triste, mais je n'avais pas encore craqué. Je me suis dit, c'est une blague. Je me suis dit, il va réapparaître. À un moment, il peut... Je me suis dit, c'est une blague. J'étais dans le déni. Donc, on est tous arrêtés et puis ils amènent le corps. Ça, c'est une scène. Souvent, quand je parle avec mes amis, c'est encore, ils sont toujours cons. Ils commencent à rire. En fait, non. Les bêtés en scène. Les bêtés en trop scène. Donc, ils sont en train d'apporter le corps, non. Et puis, il y a un bêté qui crie là-bas, « Atito !» Il a crié Atito, et puis il allait se jeter sur un arbre. Ouf! Ils ont commencé maintenant à se jeter. Quand il a crié Atito, j'ai dit la vague de pleurs. Le bêté là, « Ouais, Atito! Puis mon papa était bêté, on l'appelait Atito. Atito. Il veut crier Atito. Moi, comme ça, il dit, « Tu sais, c'est quoi tout ça là même ?» Quand il voit les bétons comme ça se jeter, taper les freakings, et puis il voit le corps de mon papa en train de... Il dit, c'est là, on m'a perdu. Là, on m'a perdu. Ils ont commencé à descendre avec son cercueil dans la tombe. C'est là qui est réalisé. Il a crié, hein? En fait, je n'ai pas réalisé. J'ai attrapé ma maman et puis j'ai crié, hein? En fait, tu vois, quand tu viens de découvrir quelque chose, on vient de t'apprendre une nouvelle et puis tu es dépassé là. Et puis c'est là, mes yeux se sont éclatés, et puis il a attrapé maman, et puis il a crié, hein. Et puis quand il a crié, hein, j'ai suis devenue hystérique, j'ai crié, j'ai suis devenue hystérique. Là, ça a créé la foule, là, tout le monde a commencé à pleurer. Et mon frère Marvin, qui est le 3e, Marvin, lui, je ne sais pas comment lui l'a fait. Marvin, lui, mais il est tombé dans la tombe là-bas. Oh! Il est tombé dans la tombe là-bas. En fait, c'était le chaos. Après ça, on a fini, tu sais, tu connais hein, le truc normal, le processus normal. Ah oui. Les pleurs, la veillée, on rentre à Abidjan et tout. Moi, je continue au Canada. Bon, il y a beaucoup de détails que j'ai parce qu'il y a beaucoup de trucs personnels que je ne peux pas trop raconter. Mais après ça, moi, je suis allée au Canada. Quand je suis allée au Canada, parce que c'était en 2014 que mon père est décédé. Oui. Donc, je crois que c'était l'année avant mon bac. Après ça, j'ai eu mon bac. Donc, je suis allée à Los Angeles. Je suis allée aux États-Unis. Quand je suis allée aux États-Unis, j'ai fait une année sabbatique, une année d'anglais. Pour apprendre l'anglais, la langue. Après, j'étais censée être au collège. J'ai commencé le collège. Après, j'ai laissé. En fait, j'étais un peu perturbée. Après, je suis quelqu'un, je ne montrais pas. Même à ma mère, je ne montrais pas. Mais ça me perturbait beaucoup. Oui, c'est normal. Ça me perturbait beaucoup et je commençais à maigrir. Je maigrissais énormément. J'ai commencé à énormément maigrir. Je me privais de nourriture. Je ne voulais pas manger. J'ai commencé à me renfermer sur moi-même. Tu vois, il y a beaucoup de choses que je gardais à l'intérieur. Et puis, je suis allée faire mes études aux États-Unis. Quand j'ai fini mes études aux États-Unis, je suis allée au Canada. Mais en fait, tu sais, moi, j'ai toujours été la petite princesse de son papa. Après, la seule fois où il a haussé le ton, il était en train de voyager. Et puis moi, je l'ai appelé. Je l'ai appelé parce que je voulais de l'argent. Et puis je l'ai appelé, il dit, papa, et tout, pardon, il y a besoin d'argent. Et puis il a dit, oh, qu'est-ce que ça? Je suis sorti de voyager, je suis sorti de travail, je te rappelle. Et puis, genre, il n'a jamais été, genre, je l'ai jamais vu aussi stressé. Donc là, c'était un caprice, c'est moi qui ai commencé à pleurer et tout. C'est la seule fois où peut-être il m'a frustré, mais j'ai jamais truc. Et puis, je pense qu'en fait, j'ai toujours, tu sais, mon père, je pense que ce qui fait sa particularité, c'était un homme assez atypique. Il avait sa personnalité à lui. Oui. Tu vois, il avait sa personnalité à lui. De la même manière aussi, mon frère Junior, il avait sa personnalité à lui. Et moi aussi, j'ai ma personnalité à moi, tu vois. Donc, je me dis, tu vois, ce qui faisait mon père, c'est qu'en fait, il s'en foutait un peu de tout.
Tu vois, il avait son style, il a Abidjan, mais lui, c'était le gars sur comme un 40 degrés, tu le vois, un chapeau de cow-boy, et sa tenue de texan. Si. Il n'a pas prouvé C'est à vrai que quelqu'un. ta sœur en a Tu vois, parlé non. dans le podcast, Tu vois, non. effectivement. Il est dans son chapeau de cow-boy, sa tenue de texan et tout. Il s'est fait connaître par son travail. Mon père, c'est quelqu'un qui a pas fait de longues études. Il a arrêté l'école, je crois, au collège. Hein. Au collège, ouais. Si je ne me trompe pas, il a arrêté l'école au collège. Il a abandonné le collège, il se cachait pour aller faire la soudure et tout. Jusqu'à il a fini multimilliardaire. Il était clochard. Il était clochard. Wow. Il a galéré, quoi, tu vois. Et il a fait son nom avec, c'est-à-dire son travail. C'est par son travail qu'on l'a reconnu. C'est ça. Et c'est comme ça que moi aussi je veux être. Je veux qu'on me reconnaisse par mon travail. C'est Et je ça. suis contente que quand aujourd'hui, à chaque fois qu'on parle de Kessakur, on parle de Kiki Jones. Justement, Parce que j'ai toujours voulu, en fait, qu'on me reconnaisse par ça. C'est Je ça. me suis dit, si je veux, je peux aller travailler à la société de mon papa, tu vois. Mais j'ai pas envie qu'on me reconnaisse pour ça. Ouais, non, elle a suivi la société de ton papa. Je voulais laisser ma propre empreinte. La société de mon père, je vais travailler là-bas quand je voudrais. Parce que je peux pas laisser ma soeur. Il faut que je rentre aussi, que j'aide aussi ma soeur. Oui. Et avec mes frères, on va tous rentrer là-bas. Et on devrait tous le faire. Parce que moi, je suis super bonne en marketing et communication. Donc même si je dois aider ma soeur, peut-être gérer la communication de l'entreprise et tout ça. C'est ça. Mais je me suis toujours dit, j'ai toujours voulu faire mon propre chemin. Et C'est qu'on ce me qu'il vous reconnaisse a par mon enseigné travail. aussi, Oui, votre c'est ce qu'il papa. nous a enseigné. Je ne vais jamais oublier. Je me rappelle tous les jours quand il mangeait à table. Il disait, vous là, si je meurs là, ne comptez pas sur mon argent. Hein. Toujours il parlait de ça, il ne peut jamais oublier. Il dit, ne comptez pas sur mon argent. Hein. travaillez vous-même. Hein. Ne comptez pas sur mon argent. Il disait ça tout le temps. Ne comptez pas sur mon argent, travaillez vous-même. Et ça restait dans ma tête. Donc je me suis dit, je vais faire les choses à ma manière. J'aurai mon propre nom à ma manière. C'est ça. bien parce que j'ai eu un père qui est quand même une légende. Ça fait plus de 10 ans. Il est décédé. Mais quand la Côte d'Ivoire parle de lui, les gens parlent de lui avec beaucoup de respect. C'est tu ça. vois. Et son travail est reconnu jusqu'à présent. Parce que aussi, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de bien. Est-ce que je peux te dire que... Est-ce que tu peux comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, moi, la circulation, les policiers, surtout en zone 4, quand un policier m'arrête, que par exemple, j'ai oublié ma pièce et tout, j'ai la chance juste à cause de mon nom de famille. Parce que quand un policier, je me rappelle une scène, c'était même pas en zone 4, c'était au Vallon. C'est une scène, j'étais à l'entrée du Vallon. Et je crois que, je sais pas, André, j'avais oublié, il n'y avait pas la carte grise de la voiture. J'ai donné mon permis. Quand j'ai donné mon permis, le policier au début, il était zélé. Il a dit, on demandait pardon, il n'avait pas rejeté avec ma maman. Il était zélé. Il dit non, que lui va faire contravention. Ou il aller chercher mes papiers ou mon permis, ou il ne sait pas, au trésor, ou il ne sait pas, il y a un quoi, où c'est un déposé C'est ça, là. au trésor. Enfin, c'est là-bas qu'il faut payer. Quand il a vu mon permis, il a vu mon nom de famille. Le monsieur a commencé à pleurer. Monsieur, je te jure, c'est pas de la blague. Comment la radio m'a dit à quoi? Il dit, tu as la fille de cul. Je dis, oui. Il dit, ton papa était trop bon. Il dit, ton papa était trop bon. Que nous, on était en zone, quand ton papa prend rue pour l'Angevin comme ça, là, il y a 10 policiers, là, c'est 50 000 chacun. Wow. Que tout le monde connaît ton papa, que ton papa était trop gentil, il ne peut pas te faire ça, il faut partir. Et ça me rêve beaucoup avec la police. Parce que c'était quelqu'un de très généreux, il donnait. Moi aussi, j'ai ce problème, je pense que ça a donné à tout le monde. Moi, là, c'est-à-dire qu'il peut donner mon argent, il peut te donner mon argent, et puis moi-même, peut-être, il ne va rien me rester sur moi. C'est parfait que tu dises ça. Oui, tu vois. Pourquoi? Parce que ça envoie justement la question que je comptais te poser après. Tu m'as prêté le flanc. Ok, vas-y. Justement, quand on a ce nom-là, que tout le monde connaît, on sait ce qu'il y a derrière ce nom-là. Les nouvelles amitiés que tu as, est-ce que justement tu n'as pas ce problème-là de ne pas vraiment savoir qui sont tes amis, c'est-à-dire en dehors de tes amis d'enfance? Quand tu prends de l'âge et que tu rencontres de nouvelles personnes, que tu te fais de nouveaux amis et que tu as un nouvel entourage, est-ce que tu n'as pas cette difficulté de te dire finalement qui est là pour Keza ou qui est là pour Kuyo? Écoute, il y en a plein qui sont là pour Kuyo. Mais écoute, moi, quand les gens viennent autour de moi en général, quand tu ne me connais pas de loin, je peux te dire, en fait, moi, si tu ne me connais pas, en fait, plein de gens qui ont appris à me connaître, qui m'ont connu, c'est-à-dire qui me voyaient sur les réseaux et après m'ont connu, à 90%, c'est toujours en fait, je t'assure que tu n'as rien à voir avec ce que je pensais. Parce que quand tu vas me voir de loin, là, tu vas penser que je suis la fille olé, qui n'a rien dans la tête. Et quand tu viens à côté de moi, tu vois qu'en fait, qu'ils me cherchent, en fait, je me débrouille. Tu vois, je ne compte pas sur ma famille. Tu vois, non, I'm a hustler, c'est-à-dire que genre, je ne me vois pas genre en choco ou quoi que ce soit. Donc quand tu viens autour de moi, ça, là... c'est vrai. Quand je te suis sur Snapchat et c'est vrai que si on ne sait pas... Ça, c'est pas que tu me vois en choco, mais quand tu viens, mes réalités, moi, je te dis mes réalités, hein.
Et comme tu partages ton contenu de Oui. façon authentique sur Snapchat, Oui, par tu vois. moment, c'est vraiment... Oui, tu as l'impression que quand tu vois ma vie à elle et tout, mais quand tu es à côté de moi, c'est parce que lui qui est derrière la caméra, il vous dira, mon petit Paolo, quand tu es à côté de moi, là, ils sont à côté, ils voient toutes les réalités. Ils voient comment je me tue pour faire tant. J'ai des charges, j'ai des gens à payer. Il faut réfléchir. En fait, j'ai trop... En fait, les gens ne peuvent pas imaginer moi-même les difficultés que je traverse. Donc, quand tu viens à côté de moi, là, tu te rends compte que, ouais, la fille, la même, c'est sèche. Tu vois, non? Donc, en réalité, pour répondre à ta question, il y en a plein qui viennent pour ça, tu vois. Et des gens fake, j'en connais jusqu'à maintenant. Même autour de moi, il y en a toujours en ce moment. Tu vois. Mais, tu sais, dans la vie, quand tu connais ton ennemi, là, c'est mieux de le garder à côté de toi. C'est ça. Tu vois, non? Au moins, il sait et qui marche. Il fait attention, il sait ce que je dois dire, il sait ce que je ne dois pas dire. Mais des amitiés fake, des gens qui sont venus, qui ont profité, tout le temps, je passe mon temps à être tout le temps déçu. Je suis tout le temps en train de pleurer. Parce qu'il y a oui, j'ai tout le temps des déceptions amicales. Même l'année passée, j'ai eu la plus grande déception amicale de ma vie. Je pensais qu'il allait me tuer, même. Tellement c'était grave. On dit que souvent, le gourmet d'amitié, là, ça fait plus mal que le gourmet de garçon. Il y a des gourmets d'amitié qui sont plus graves que le gourmet même de love, là. Tu vois, parce que tu as des gens à côté, tu penses connaître les personnes, mais en fait, non. Mais en fait, en réalité, les personnes ne t'aiment pas vraiment, tu vois. Ces personnes disent du mal de toi. Souvent, tu es là, tu te demandes pourquoi telle information sort sur ma vie. Pourquoi les gens pensent ça de moi. Souvent, c'est les personnes d'à côté, en fait, qui créent ça autour de toi. Là, je suis en train de parler en général. Ça rend un peu parano quand tu rencontres des gens, finalement. Ça rend parano, donc ça fait que je me suis beaucoup renfermée sur moi. Et je me suis surtout beaucoup rapprochée de ma famille. Si tu me suis sur Snap, tu vois que beaucoup, quand mes frères sont là, je suis toujours avec mes frères. Oui. Tu vois, non. Mes frères Anne-Sophie, Popé, Chris, la peine Nancy. Nancy, c'est la star de TikTok. Tu vois. Mais je me concentre sur ma famille parce que je dis à la fin de la journée, ils ne vont jamais me trahir. Si une de mes petites soeurs, ou bien un de mes petits frères s'amuse à faire quelque chose, on se frappe en famille. C'est tout. Et puis ça reste en famille, ça ne va pas quelque part. Donc c'est pour ça que vraiment je me concentre sur ma famille. Franchement, c'est beaucoup de courage, hein, parce que j'imagine qu'en plus, quand on a ce nom-là et que on est maintenant dans le showbiz en quelque sorte, dans le milieu de l'influence et tout ça, j'imagine que c'est doublement... mais grave! C'est un peu de tout, quoi, mais finalement. grave, il y en a plus plein à côté de moi qui étaient à côté de moi, plein de filles ici. Je n'ai pas dit que je suis une star maker. Bon, je suis une star maker, on ne va pas dire, mais trop de filles se sont approchées de moi pour gagner un point et tout. Parce que à un moment, toi-même, tu connais, moi, c'est mon Snap. Ça. Tu vois, c'est parce que moi, de toutes mes plateformes, là, c'est Snapchat que j'utilise le plus et c'est de là-bas que je suis énormément suivie. Je fais des statistiques de ouf sur Snap. Donc, du coup, tout le monde sait que si Keza t'a tagué aujourd'hui, forcément, dans la journée, au moins, par jour, c'est 200 personnes qui t'ont ajouté. Tu vois. C'est ça. Bah, écoute, on va continuer de parler de toi. On va revenir un peu vers la fin sur justement ces amitiés et tout ça. Je veux qu'on garde ça pour la fin parce que là, moi, je veux maintenant qu'on parle un peu plus de toi, c'est-à-dire de Keza, cette jolie demoiselle qui dit qu'elle était en surpoids et tout ça, mais aujourd'hui, qui a pleinement confiance en elle. Après, moi, c'est l'impression que j'ai. Je ne sais pas si c'est une carapace, si c'est peut-être une façon de... Mais on a l'impression que tu as vraiment confiance en toi. Tu affirmes ton style. Donc déjà, comment toi, tu définirais ton style? Pour commencer par là, tout doucement. Je ne suis pas la personne la plus confidente qu'on connaisse. C'est-à-dire que je ne sais pas, genre la personne la plus sûre d'elle et tout. Mais il y a des points là où j'ai confiance en moi, super confiance en moi. C'est-à-dire que moi, quand par exemple je porte un truc que je sais que j'ai porté, il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire que non. Là, tu vois. Parce que j'ai confiance en ce que je porte. J'ai confiance en ce que je dégage. Tu portes l'habit, c'est pas l'habit qui te porte. Oui, voilà, exactement. Je sais que je ne suis pas la plus belle des filles, je ne suis pas la plus... je suis pas la plus belle des filles. Mais je sais que j'ai un truc, j'ai un charisme. Et je sais que, par exemple, on peut rentrer dans une pièce qui sera remplie de 10 jolies filles. Mais moi, à cause de ce que je dégage, si je rentre, c'est moi qu'on va regarder. Ça, c'est un point. En tout cas, je suis super confidente par rapport à ça. Que ce soit par rapport à genre de la manière... ce à quoi je ressemble. Tu vois, non? Oui. Comment je me coiffe, comment je décide de m'habiller. C'est ça. Ça, on peut rien me dire. Et ça, j'ai toujours été comme ça. C'est parce que même là mais j'ai décidé de doser. Parce qu'en fait,
J'ai l'impression que c'est pour ça que souvent mes amis disent, tu sais pourquoi je vais beaucoup aux États-Unis? Parce que, en fait, j'ai l'impression que Abidjan ici, j'ai du mal à être moi-même. J'ai C'est dû ça. m'adapter, tu vois. Si tu remarques bien, si tu es quelqu'un qui me suit depuis longtemps sur Snap, tu as dû remarquer que ma manière de snapper a beaucoup changé par Oui. rapport à avant. Oui. Avant, je snappais beaucoup, j'étais beaucoup tout, mais j'ai changé beaucoup. Je snappe beaucoup moins. Il y a plein de choses que vous ne voyez pas. Ça, et si, tout. ça c'est vrai. Même ma manière de m'habiller, il y a plein de styles que je tape plus comme Moi, j'ai avant. cru que c'était à cause Tu vois. de ce nouveau pan de ta vie entrepreneuriale Bon, et tout il y a ça. un peu de ça, ce plan entrepreneurial là, parce qu'aussi j'ai grandi. C'est Mais aussi à cause aussi de la mentalité un peu des gens. ivoirienne. C'est ça. Quand tu as apporté un truc, ils vont pas comprendre, ils vont critiquer, tu sais quoi, flemme, tu vois. Donc du coup, j'ai décidé un peu de me adapter à cette société-là. Donc si c'est sur ce point-là, je suis super confidente sur ça. Mais j'ai pas... comme toutes les filles, j'ai des insécurités aussi, tu vois. Oui. Comme toutes les filles, j'ai des insécurités. Moi, par exemple, comme je t'ai dit, j'étais super en surpoids avant. J'étais super grosse avant. J'ai perdu énormément de poids quand j'ai perdu mon père. Donc, du coup, là, si ça ne dérange pas, on va rentrer dans cette histoire de chirurgie. Ça ne dérange pas. Il n'y a pas de problème. Justement, c'est ce que j'allais aborder puisque tu m'as tendu la main pour cela. Est-ce que, du coup, les insécurités dont tu parles, c'est ce qui t'a emmené à faire certaines procédures, justement? Tu sais, j'ai des parents très ouverts. J'ai des parents très ouverts. J'ai une mère qui est très jeune. Tout le monde connaît ma mère. Kiki Jones, Kiki, c'est le nom de ma mère. Je ne m'appelle pas Kiki. Kiki, c'est ma mère. Bon, ça, je crois que j'ai vu ça sur ton Snapchat. Tous mes amis connaissent ma mère. Que si tu as Kiki Jones, tu es déjà venu à Kiki Jones, forcément, une fois, tu as déjà vu ma mère. Jones, c'est mon père. Tu vois. Donc, j'ai des parents super ouverts. Je te donne une anecdote. Quand on était petit avec mon papa, à nos 13 ans, 14 ans, il était toujours en train de dire, quand je me rappelle une fois, on était à table, il dit, toi, à tes 18 ans, on va refaire ton nez là. Non. À vos 18 ans, on va tout vous refaire. Toi, on va faire C'est pas vrai. fesses, toi, faire ton nez. Non, il faut que vous devez ressembler à des poupées Barbie, vous devez être des miss. Il disait ça à toutes mes sœurs. Ok. Tu vois. Donc, moi, là, c'est-à-dire que ces trucs-là, ça n'a jamais été tabou pour moi. Depuis même j'ai 13 ans, 14 ans, mon père, il m'a mis dans la tête, toi, à tes 18 ans, on va te faire ressembler à une poupée. Tu vois. Après, mon papa, c'était un BT qui était américain dans sa tête. Oui, non, nous, les BT, c'est comme ça. Et puis, là, un lampe pour mettre dessus. Voilà, nous, les BT, là, vraiment, ce qu'il veut, tu vois. ça. Donc, quand j'ai perdu mon père, ce qui m'a envoyé à faire la chirurgie, ce n'est pas mon insécurité. Quand j'ai perdu mon père, j'ai perdu énormément de poids. Donc, j'ai eu de l'excès de peau. Tu vois, quand tu maigris un coup, là, oui, la peau devient un peu flasque. Tu vois, non? Et le problème, c'est que ma poitrine, c'était trop affaissée. Donc, ma première opération que je fais, c'était à mes 18 ans. Ma poitrine était tellement affaissée que ma mère m'a dit, tu ne vas pas grandir avec une poitrine comme ça, je suis une femme. Ils vont te complexer. Surtout bientôt, si tu as commencé à chercher garçon, tu as dit que non, que tu es saine et non. Donc, au moins, il faut qu'on fasse ta poitrine. Donc, c'est là qu'à 18 ans, je fais ma première opération. Tu vois. Wow. Je fais ma première opération à 18 ans. Je me rappelle, c'était à Paris. On m'a fait mes seins, tu vois, non? Donc, on m'a fait mes seins et tout. Parce que, en fait, c'est-à-dire que là, j'ai rentré dans les détails. C'est moi, je suis une passionnée de chirurgie. C'est comme ma poitrine était devenue trop flasque. Donc, quand c'est comme ça fait que ma poche des seins était trop élargie. Donc, du coup, normalement, on voulait me faire des petits seins. Mais comme, en fait, si on voulait me faire des petits seins, ils allaient devoir me déchirer la peau pour me faire un lifting. Oui, pour et ma mère enlever elle voulait pas que j'ai de cicatrices à cet âge-là. Elle a dit non. Donc, du coup, le docteur, il a dit, OK, comme vous voulez pas de cicatrices, je serai obligée de lui mettre des gros implants. Donc, à 18 ans, je me retrouvais avec un 95D et tout, comme ça, j'étais super mime. Tu vois. C'est là que j'ai fait ma première opération. Mais c'est le truc avec la chirurgie, quand tu commences une fois, parce que c'était ça d'abord le truc. À la base, j'avais aucun problème. Excuse-moi, mais ça, là, les Ivoiriens vont prendre ça pour en faire un truc. Hein. Oh là là, comment ses parents ont pu, mon Dieu, oh là là. Tu sais comment les Ivoiriens sont. Enfin, j'espère que les plus intelligents et que beaucoup seront intelligents, ils vont comprendre que voilà, chacun fait ce qu'il veut finalement. Oui, tu vois. Mais en fait, quand mes parents ils voyaient comme ça, parce que comme je reviens dessus, j'ai des parents super ouverts. Ils n'ont pas fait ça parce qu'ils trouvaient qu'il y avait quelque chose de louche avec moi. Par exemple, ma mère, quand elle a dit, c'est parce qu'elle n'avait pas envie que je subisse un traumatisme ou que je subisse, par exemple, un certain complexe. Parce que j'avais perdu énormément de poids dû au décès de mon père. J'étais très jeune. J'étais très jeune. Donc, ma poitrine c'était trop affaissée par rapport à toutes les filles de ma génération. Et elle voyait que souvent, ça me gênait. Donc, comme elle n'avait pas envie que je grandisse et que j'étais au système français, on était super méchantes, nous, les élèves, tu vois. Donc, contre nous, les petits chocolats, on est très, très méchants. Ah oui, ça, c'est... Tu vois, non? Donc, du coup, elle a dit, elle n'avait pas envie que je vive ça. Tu vois, donc c'était un peu pour me protéger. Et puis, elle a eu totalement raison. C'est la meilleure chose qu'elle a fait parce qu'après ça, j'étais super à l'aise. Donc, après ça,
Ça, c'est le seul truc que ma mère a voulu faire parce que c'était réparateur. Oui, c'est normal, tu devenais une Oui, femme. c'était C'est réparateur. normal de s'inquiéter pour Tu son vois, non, enfant. c'était réparateur, c'était pas caprice, c'était réparateur, tu vois. Mais tout le reste qui est venu après là, ça, c'est des caprices de moi-même. Ça n'a rien à voir. Ça, on enlève mes parents, ça, c'est moi-même. Tu vois. Parce que tu sais, moi, je suis quelqu'un, je suis très, très girly, je suis très, très superficielle, tu vois. J'adore tout ce qui est superficiel, tout ce qui est artifice. Tu vois, j'aime ça. Et c'est très bien. Franchement, Oui. ça, c'est un truc que j'aime Et beaucoup. Tu oui. l'assumes. Et je l'assume. Je ne viens pas me jouer la fille. Non, soyez naturelle. Non. C'est parfait. Moi, j'aime tout ce qui est superficiel. C'est comme c'est ma personnalité. C'est une personnalité, c'est ça. Ne m'en voulez pas. Ça ne veut pas dire que à l'intérieur, tu n'es pas quelqu'un d'authentique ou quoi. C'est juste que c'est ton esthétique, en fait. Voilà, je suis super portée sur le physique. Il faut que tout ça soit parfait. En tout cas, c'est pas moi qui vais te dire que c'est mal. Voilà, je suis super portée dessus. Donc, tu sais, quand tu commences ça, là aussi, le problème avec la chirurgie, quand tu commences une fois, tu touches toujours des petits trucs. Tu vois, non? Donc, quand je finis, après, je crois que c'était... C'est bien, t'entends répondre à toutes mes questions voilà, en même temps. je vais tout te dire en même temps. Donc, quand je finis médecin, après, à mes 18 ans, après, je crois qu'à mes 20 ans, il y a la mode des BBL, tu vois. Et puis, en ce moment, les BBL à Abidjan, personne ne connaissait. Oui. Tu vois, non, il n'y avait pas, les gens voyaient ça en tabou. Tu vois, non. Donc, dans ma génération, il y avait moi une autre amie à l'époque qui avait fait, on n'était que 2 à l'époque à l'avoir fait. Moi, je fais un skinny BBL, tu vois. Donc, en ce moment, j'en parlais pas. J'ai fait, mais j'ai gardé pour moi, tu vois. Parce que justement, après ça, je suis allée aux États-Unis, je suis allée à LA, c'était la traîne là-bas. Donc, moi, j'avais toujours 2-3 trucs d'avance sur les gens d'ici, tu vois. Sûr. Donc, moi, j'étais déjà dans la traîne de ça. Moi, je me dis, oh, moi, j'ai envie de ressembler à ça. Parce que je suis à Hollywood, tu vois, je suis dans une école, je rencontre des enfants de stars, je suis à Hollywood, tu vois que tout le monde... Moi, je veux être dans ce milieu-là, tu vois. Donc, du coup, je fais mon premier BBL et tout. Donc, je fais un super skinny BBL, je te montrerai des photos. C'était super, il n'y avait aucun problème. Mais tu sais qu'ils aiment toujours exagérer, tu vois. Après, quand la traîne des skinny BBL arrive, quand j'ai fait mon premier skinny BBL, ma maman m'a dit, elle n'était pas d'accord là-dessus. Ok, il n'y a pas de souci, la laisser. Après... autre chose, skinny BBL, après on dit non, c'est plus skinny BBL qui est à la mode, c'est le gros sexe qui sont à la mode. Ah. J'ai dit, mais attends, fais quoi ça encore? Attrapez mon verre. J'ai dit, attends, je suis aux États, je vois, non, dis, il faut ça. Tu sais, c'est super dangereux, ce truc-là. Parce qu'on se laisse beaucoup influencer par les réseaux sociaux et Justement. tout. Et moi, j'ai envie de donner un conseil à la jeunesse et tout. Tu sais, cette histoire de chirurgie-là, j'ai aucun regret. Mais en fait, il y a plein de choses qu'aujourd'hui, je me dis, j'aurais pu m'en passer, en fait. C'est ça. Il y a plein de choses que j'ai envie C'est-à-dire que si tu avais l'état d'esprit que tu as aujourd'hui, oui, à cette il y avait époque, l'état d'esprit. peut-être En fait, que tu l'aurais pas fait. Quelqu'un qui n'a pas fait de chirurgie ne peut jamais arriver à cet état d'esprit que j'ai en ce moment-là. Si je te dis qu'en ce moment même, je suis en train de chercher un moyen de maigrir pour redevenir skinny comme j'étais, par exemple, il y a au moins 7 ans. Parce que je me dis, j'ai envie de ressembler à ça. Je me dis, je sais pas, je me dis, c'est mieux. Parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte. L'époque des BBL et tout, en ce moment, c'est maintenant que ça arrive à Abidjan. C'est depuis l'année passée, on va dire qu'à Abidjan. Aux États-Unis, la mode maintenant, c'est de maigrir. Là-bas, c'est passé. Là-bas, c'est passé. Les gens commencent à faire ça. Moi, j'évolue avec cette tendance. Ça fait qu'au jour d'aujourd'hui, moi, ça me dégoûte, tu vois. Et en fait, depuis l'année passée à Abidjan, par exemple, même quand j'ai fait ma conciergerie médicale et que j'ai commencé à envoyer les gens et tout, se faire opérer et tout ça, depuis l'année passée, j'ai arrêté. Quand les clientes viennent vers moi, je dis, ma chérie, laisse, tu as regretté. Ça sert à rien parce que on va te dire un truc. C'est vrai que c'est beau les BBL, mais un BBL, ça demande énormément d'entretien. Parce que le problème avec le BBL, c'est que, en fait, ils vont te faire ton ventre plat et tout. Tu auras ton ventre plat, tu auras des fesses bien rebondies, il n'y a pas de souci. Mais le problème avec le BBL, c'est que si tu ne veux pas attention à ce que tu manges, tu commences à grossir à des parties où tu ne grossissais pas avant. Et moi, ça m'est arrivé. Tu vois, le fait que j'avais plus de graisse dans le ventre, dans les bras ou quoi que ce soit, je commençais à prendre dans le visage, dans le dos ou quoi que ce soit. Et quand c'est comme ça devient moche. Tu vois. Et puis, mis à part ça même après, tu te remets au sport, tu maigris. Mais mis à part ça, quand tu as un BBL, c'est compliqué d'être classe. Au moins, ça vient pas de quand moi. Les gens disent que non, que skinny, c'est femme de milliardaire, faut pas les en vouloir. Ah, franchement, aujourd'hui, elle est en train de tout gâter ici. Non, faut pas les en vouloir. Ça, là. Non, ils vont nous frapper, hein. Non, faut pas les en vouloir. Faut pas les en vouloir. Parce que je vais te dire la vérité. Pour les filles, par exemple, moi, j'ai appris en côtoyant certains amis super riches et tout. Ils aiment peut-être ces filles-là, les filles, ils aiment bien les filles BBL chargées et tout, mais ils ne veulent pas se poser avec. Tu vois. C'est quand même hypocrite de la part des hommes, mais ils ne veulent pas se poser avec. Les hommes sont toujours hypocrites, de toute façon. Eux, c'est des hypocrites. Ils ne veulent pas se poser avec, tu vois.
Parce qu'en fait, ça représente un fantasme. Mais pour la fille qui ont envie de s'afficher fièrement, ils ont envie de se promener avec. En réalité, les BBL et tout, c'est les charros qui aiment ça. C'est pour les charros. Justement, c'était pas prévu du tout comme question pour le podcast. Mais est-ce que, du coup, tu es d'accord avec quand les gens disent que les hommes fortunés, généralement, préfèrent les filles minces parce que quand on est mince, ils ont l'impression que c'est une femme, en fait, qui prend soin d'elle, qui se donne de la valeur, qui est plus soignée, qui fait du sport. On lie, en fait, la minceur à le fait de prendre soin de soi, d'avoir une bonne alimentation, etc. Et que c'est un procédé psychologique dont les gens n'ont pas conscience. Et c'est pour ça que la plupart des milliardaires ont que des femmes minces, en fait. Moi, je pense qu'une femme mince, c'est pas forcément parce que... Moi, j'ai pas l'impression qu'ils prennent des femmes minces parce que, voilà, elles prennent plus soin d'elles. Plus soin d'elles. En termes de santé. Moi, je pense que c'est une question d'esthétique, tu vois. C'est-à-dire, ce qu'ils dégagent. Tu sais, quand tu choisis quelqu'un pour être à côté de toi, l'image que vous dégagez ensemble est très importante. Si tu es un homme d'affaires super riche, ok, tu as envie d'avoir une fille à côté de toi, classe. Si c'est une fille qui a un gros cul chargé, gros sein, gros bibiel, même si elle se met en tailleur, quand vous allez arriver dans un endroit où le monsieur il a plein de meetings et cool, il a un meeting avec plein de personnalités, toute l'attention sera sur ça. Alors que franchement, un homme riche, il n'a pas forcément besoin de ça. Il aura vu que quand sa femme arrive, il dit waouh, quelle femme gracieuse, élégante, chic. Tu vois, non, ça passe plus. Tu vois, non. Donc, c'est pour ça qu'il dit que... Voilà, non, voilà, c'est la vérité. Moi, mais ça me fait mal parce que moi, j'ai fait ces erreurs-là, tu vois. Mais en fait, je me rends compte qu'en fait, c'est la vérité, tu vois. C'est la vérité. Et je me dis, en fait, c'est dommage qu'en fait, c'est maintenant en fait, que cette trend-là arrive trop en retard en Côte d'Ivoire. Et je te jure que toutes ces filles-là, dans 4-5 ans, elles vont toutes regretter leur bébé. Elles vont se dire, on aurait dû rester. Parce qu'en fait, c'est compliqué d'entretenir parce qu'il y aura l'âge. Ton corps ne pourra plus... Parce qu'il paraît qu'il faut faire du sport aussi un peu pour entretenir le bébé. Mais avec les années, c'est plus compliqué. Si c'est pour une fille sportive, moi, mon cœur ne bat pas. Et quand c'est des filles en 2 temps, on fait sport chaque 2, 3, 4 mois. Là. Un peu de placali sur le côté. Un peu de placali sur le côté. Là. Ce sera compliqué. Sur le long terme, après, ça va devenir moche. Donc, si c'est moi, là, si tu as une fille et que tu sais que tu n'as pas un lifestyle super healthy, concentre-toi sur ton sport. S'il faut que tu prennes des produits minceurs pour être mince et tout, good looking, c'est bon. Mais pour dire que tu as essayé de faire un BBL, wallah, tu vas finir par regretter. Tu vois, pas que tu as fini par regretter. En fait, pas que tu as fini par regretter. Mais il va arriver un moment où ça va être problématique, en fait. En fait, quand tu as voulu te porter cette tête, tout ça, te saouler. Franchement, ne nous tapez pas dessus. Moi, je suis d'accord. Par exemple, moi, en ce moment, je fais beaucoup de sport pour prendre un tout petit peu de poids. Et les gens me disent, ah, tu veux devenir poutou? Je dis toujours non, parce que moi, j'ai l'impression que mon style, mon esthétique ne va pas avec le fait d'avoir des formes. C'est ça. C'est-à-dire que moi, j'aime des pantalons un peu loose, j'aime avoir une certaine esthétique. C'est ça. Et j'ai l'impression que si je prends du poids, ça ne sera pas moi. C'est pas mon esthétique. Oui, j'aime le côté un peu carré, un peu... C'est un peu fin, tu vois. Mais après, tout dépend pour des filles qui sont peut-être dans le showbiz. Oui, si c'est dans le milieu un peu coupé, décalé. Ah non, ça, il n'y a pas de souci, tu vois. Donc, si ton finalement, esthétique, pas... si ton esthétique, c'est d'être une baddie, bah écoute, te gêne pas, hein, ma chérie, charge comme tu veux. Fais tout ce que tu veux, supercharge, BBL, gros implants, il n'y a pas de souci. Si c'est ton esthétique, c'est être la baddie, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun mal à ça. On est tous passés par ça. Mais moi, je suis passée par ça. J'étais la première à Abidjan ici, c'est moi qui ai commencé à charger ces histoires de BBL et tout ça. Oui. Et tout. Ça, je m'en souviens. Mais si moi-même, la douane qui a commencé depuis longtemps, moi, vous dites qu'on n'a qu'à laisser les filles, on n'a qu'à laisser. Elles vont te dire, mais toi, tu as goûté. Attends, aussi, on va les faire. Non, c'est ça, il dit qu'en fait, non, il faut qu'elles goûtent. Que chacun fasse son expérience. Mais je les laisse faire leur expérience. Mais dans 5 ans, 4 ans, là, elles vont comprendre ce que j'essaie de dire. Parce que moi, avant, là, je m'habillais super stylé. Il y avait des tenues, mais depuis quand j'ai fait mon billet, il y a plein de tenues que je ne peux plus porter. Oui, parce mais que quand je porte, je trouve que ça ne guide pas ce que c'était. Il y a aussi un truc, c'est que on a souvent l'impression que quand une femme a énormément de forme, par exemple, moi, je peux mettre une petite jupe, une jupe assez courte, un haut un peu près du corps. Oui, ça passe peut faire toujours élégant. Ça part élégant. Mais une fois que la femme, elle a des formes, on a l'impression que ça fait vulgaire. Oui, ils vont dire elle est vulgaire. Oh, c'est pas forcément parce qu'elle est vulgaire, c'est juste que, genre, c'est sa corpulence qui vous fait paraître ça, tu vois. Parce que, genre, c'est-à-dire que la fille, tu peux être en forme et avoir un style classe, tu vois. Oui. Mais c'est juste que tu vas être en forme, mais quand, par exemple, la fille skinny va porter la même chose que toi, que tu as porté, sur elle, ça va paraître plus fin, alors que chez toi, ils vont juger. Parce que comme toi, tu as des formes, ça va paraître plus court,
ça va être plus choquant, tu vois. Je vais poser une question que je pense que les gens vont se poser entre eux. Est-ce que du coup, tu penses que c'est plus facile d'être élégante quand on est mince? Oui. D'accord. Dire la vérité. Bon, ben écoutez... C'est plus facile. Ne nous tapez pas Y a- sur parce les doigts. qu'il y a C'est pas aucune moi qui ai dit, barrière. c'est Kéza. En réalité, quand tu es mince, il n'y a aucune barrière pour s'habiller. Hein. C'est sûr Tu peux que porter c'est ce que plus tu simple. veux. Hein. Oui. Sans paraître... sans paraître vulgaire, sans paraître ratchet. En fait, Oui. tu peux porter ce que tu veux. Mais pour revenir un peu, parce que bon, le sujet, c'est pas trop le thème, mais le sujet est quand même intéressant. J'aime bien comment tu abordes les choses avec... tu t'en fiches, Oui, tu oui. lâches tout. Ouais. Quand tu dis quand on dit que les hommes riches, généralement, préfèrent les filles minces, mais moi, j'ai l'impression qu'en Côte d'Ivoire, ici, c'est plutôt l'inverse. C'est quand les filles sont en forme qu'elles ont facilement accès à des hommes fortunés. Ou bien tout dépend de la fortune, peut-être. Je Ou bien pense que tout dépend de la fortune déjà de 1 et de 2. Comment quel type d'homme fortuné aussi. J'ai pas envie de choses, j'ai pas envie qu'on m'attaque. Bon, à la fin de la journée, je m'en fous. Mais si tu regardes bien, ces hommes-là, c'est pas ces filles-là qui finissent par marier. Donc, ils les prennent juste le temps. Tu vois? C'est pour ça que je une dis les hommes, passade. c'est des hypocrites. Ils aiment ça. En Côte d'Ivoire, ils aiment ça. Je ne vais pas parler comme ça, ils aiment ça. Hein. Parce que, et puis, je vais te dire un truc. Tu sais que tout ce qui est en train d'arriver, de ces histoires de tout le monde veut faire tant, bibi, c'est les hommes qui ont créé ça. C'est ce truc-là chez les femmes. C'est eux. C'est eux qui ont créé ça, en fait, chez les femmes. C'est à cause de... En fait, la plupart du temps, même, c'est à cause des hommes. Hein. Oui. Tu vois, c'est eux qui ont commencé à envoyer, non, il faut être apouchou, il faut chose, tu n'as pas fait, Cette c'est pas période-là, la nous peine. autres, on a souffert. Tu vois, non, les skinny, mais vous avez souffert un moment. De Tu n'as pas fait, c'est pas la peine, c'est eux. Entends, eux, mais ils font aucun effort pour nous. Et c'est ce qui me fatigue quand je dis que quand une fille vient me dire, ou bien, ouais, je vais faire ça à coup de moment, ça m'énerve parce que je dis, ma chérie, genre, do it for you, genre, ça tu le fais pour toi, ça tu le fais pas pour toi, en fait. Parce que si tu viens, tu me dis que c'est à cause d'un gars, mais écoute, les hommes, c'est des putains d'hypocrites. Parce que tu peux ressembler, tu peux être la plus grande bombasse du pays, et puis après, il va aller te tromper peut-être avec la fille qui a la plus skinny du pays. Après que tu aies dépensé et Alors que tu as souffert dépensé tout ça sur toi, tu vois. sur le Donc billard, à la comme fin on de la dit. journée, moi aussi, je pourrais donner un conseil. Faites comme vous le sentez, et vous ne laissez pas influencer par la pression des réseaux sociaux. Tu vois. Donc, de façon générale, du coup, tu dirais que toi, pour revenir un peu à la question, c'est quoi toi ton style? Parce que tu portes un peu de tout, mais comment tu définirais ton style? Qu'est-ce que tu aimes porter? Quelles sont tes inspirations? J'ai pas vraiment d'inspiration parce que moi, je vais vraiment au taquet. Genre, c'est pas comme si tu vois, genre, je m'inspire de quelqu'un pour m'habiller ou je m'inspire d'un style en particulier. Donc, moi, c'est vraiment, je me promène sur Insta, s'il y a un truc que je vois, je me dis, ah ouais, tu vois, et puis je prends. Mais en général, je sais que je suis la fille super girly en même temps. Tu vois, mais pas trop. Par exemple, parce que je suis la fille, je préfère être en basket qu'en talon. Tu vois. J'ai remarqué ça. Je préfère être en basket qu'en talon. Mais en même temps, souvent aussi, tu vas me voir en talon. En fait, j'ai un petit côté en moi, un peu garçon manqué, tu vois. Donc, même quand je m'habille, souvent, même c'est chez les hommes que je prends mes habits, tu vois. J'aime bien les trucs oversize et tout. Et puis moi, j'aime tout ce qui est rare, tu vois. Tout ce qui est rare, ou bien il y a des trucs que les gens ne connaissent pas, tu vois. Tout ce qui n'est pas forcément connu. Moi, j'aime tout ça. Tu te crées un peu ta propre identité. Oui, tu vois, dans ma propre identité, tu vois. Donc, je dirais que mon style, il est juste... je sais pas, je suis une... On va dire que je suis girly à la fois, en même temps baddie, mais en même temps un peu style boyfriend. C'est vrai que moi je te vois, je pense que moi, et comme la plupart des gens, on te voit plus comme une baddie. Oui, on me voit comme baddie et ça m'énerve. Ça m'énerve quand on me voit comme une baddie. C'est aussi peut-être les posts Instagram qui font ça. En fait, je pense qu'on me voit une baddie. Et puis tu sais, c'est qui est dommage. Et mes proches te le diront. Hein. En fait, dans cette histoire de baddie là, c'est ma faute. Parce qu'en fait, si tu regardes tous mes posts, la plupart de mes posts, 90% de mes posts sur Insta, c'est des posts quand je suis pas à Abidjan, quand je suis aux États-Unis. Et en fait, les photos que je prends quand je suis aux États-Unis, c'est parce que quand je suis aux États-Unis, je suis obligée d'être baddie. C'est quand je suis à LA, ce mood-là, je suis toujours au club, tu vois. Donc, la plupart des photos, c'est quand je suis au club, quand je suis au resto, ou tu vois, ou quand, voilà, je suis avec des amis, non, tu vois. Alors qu'en réalité, là, dans la vraie vie, c'est pas comme ça que je m'habille tous les jours. Tu vois. Souvent, ils tapent de ces styles, mais tu n'as jamais me voir porter photo. Mais donc, prends des photos aimées. Tu vois, non. Mais c'est les photos des baddies.
Ah, parce que sur Instagram, Tu vois, non? tu es une Si baddie tu me vois, si tu me d'Instagram. vois, tu vas me dire, c'est là, bon, ça m'énerve. C'est pour ça que je reprends toutes mes photos sur Insta. Mais donc, tu confirmes ce que les gens disent quand on dit qu'Instagram, c'est pas la réalité, Non, c'est finalement. pas la réalité. Parce que baddie sur Instagram, mais plutôt girly, baddie, Ouais, tomboy, un peu dans tomboy, la vraie ouais. vie. Dans la vraie vie, je suis beaucoup tomboy. On espère qu'on va voir plus de Je suis ça toujours en maintenant. jean, On espère toujours en que... jean et tout. Et puis moi aussi, tu sais, moi je suis quelqu'un là. Je sais tellement faire la différence entre les réseaux sociaux et la vraie vie. Parce qu'en fait, je sais. Il fut cette époque, je comprends. En fait, tu sais pourquoi c'est pas dit sur Insta? Parce qu'en fait, il y avait une époque où je me disais, jamais envie de gens look display, jamais envie que les gens me voient comme ça. Mais je me dis, ils n'ont pas forcément besoin de savoir comment je suis en réalité. Parce que c'était la trend. Tu vois? C'était ça. Donc je me suis dit, ok, je vais donner cette image-là là-bas. Mais ceux qui me connaissent en vrai savent que je suis complètement différente. Tu vois? Donc je pense qu'aussi, c'est vrai, ça prête un peu à la confusion parce que les gens se basent sur ce qu'ils voient sur les réseaux. Mais à la fin de la journée, je ne peux pas convaincre tout le monde de qui je suis en réalité. C'est clair. Tu vois, donc. Donc, bon, on va maintenant se pencher, donc, pour continuer là-dedans, beaucoup plus sur le côté mode. Pour toi, la mode aujourd'hui, ça représente quoi? Parce que moi, je te vois comme quelqu'un qui est beaucoup dans l'univers de la beauté, de la mode. Et j'aimerais qu'on parle de ça pour arriver joliment à Kiki Jones. La mode, ça représente quoi pour toi? La mode, c'est une passion. C'est une passion parmi toutes mes passions. Il faut que tu saches un truc. Est-ce que tu sais que la mode, même, c'est même pas mon point fort. Genre, c'est-à-dire, bon, pas mon point fort, c'est pas C'est pas ta plus grande passion? ma plus grande passion. Ah bon? Je te jure. Ah bon? Tous ceux qui m'est proche, tous ceux qui sont proches à moi. Paulo, dis comment on m'appelle. La boîte à idées. C'est comme ça que tout le monde m'appelle. Je suis hyper créative. Tu es une créative, en fait. En fait, je suis une créative. Je déborde d'idées. Je déborde d'idées à un point que tu ne peux même pas imaginer. Que souvent, ça effraie mes proches. Tu ne peux même pas imaginer. Moi, je suis une fan d'astrologie. Tu sais quoi ta Je date suis de Scorpion. naissance? Je suis née le 15 novembre. Non, mais ça se... Ok, l'énergie, je comprends. Donc, je déborde d'idées. Donc, c'est-à-dire que, en fait, j'ai des idées de ouf, que ce soit au niveau de l'événementiel, que ce soit au niveau du business. En fait, c'est-à-dire que mes amis peuvent être là et puis vont m'appeler. Qu'est-ce que t'as pas une idée de business qui est là? Et puis, je vais lui donner sur le champ. Je suis créative. Tout le monde me connaît pour ça. Tu ne peux même pas imaginer le type d'événement à Abidjan, le nombre d'événements à Abidjan ici où peut-être il y a eu mes idées derrière. Parce que mes idées sont folles. Que finalement, on ne peut pas forcément les réaliser. Je vais te donner une anecdote. Quand je faisais mon défilé là, ce défilé cette année-là, je suis allée voir, je me rappelle, j'ai vu 2 personnes, je suis allée voir Fabrice Sarogna, quand je suis allée le voir, quand il m'a vu dans son bureau, il dit, hey Dieu, qu'est-ce que ça vient qu'un nouvel leader? En fait, tout le monde en a marre. Mais j'étais allée, je m'appelle Kenzo aussi, cache-monnaie de Ariel Group. Quand je suis arrivée, il dit, oh mon Dieu, elle vient encore des idées. Même à M Group, tout le monde me compte parce que j'en ai toujours des bords trop. Donc en fait, je suis une créative. C'est ça. Tu vois, non, je suis une créative. C'est une bonne chose parce que quand on arrête d'avoir des idées et des rêves, comme on dit, il y a un auteur, je crois, qui a dit qu'on ne vit plus si on arrête Et je pense que c'est parce que je suis une créative qui fait que... Et c'est ça qui a aidé à pérenniser mon business. Mais du coup, justement, puisque tu es une créative et que la mode, c'est pas finalement ta plus grande passion, comment justement, c'est ça ma prochaine question, comment naît Kiki Jones? Comment t'en arrives? C'est pour ça que je mets ça dans la mode parce que, c'est-à-dire que je mets... Bon, pour toi, c'est la plus grande forme d'expression dans l'art? Oui, c'est ça en fait. C'est comme ça, souvent dans Kiki Jones que j'arrive à m'exprimer. Tu vois, que ce soit dans Kiki Jones ou même dans des événements que j'ai. Et comment cette idée est née? Kiki Jones, oui. Bon, Kiki Jones, je t'explique. Kiki Jones est née en... Bon, ma mère est dans le métier... Ma mère a des boutiques de vêtements. Ça fait plus de 20 ans que ma mère a des boutiques de vêtements. Elle en avait plus de 5 ici. Donc du coup, moi, depuis que je suis petite, tous nos voyages, c'était pas vraiment des voyages. C'était des gens, tu vois, les voyages où on va en vacances et puis on s'en va payer la marchandise là. Nous blagues, on fait comme si on s'en va en vacances. Oui, vous allez faire Disneyland, mais au moins avant Disneyland, on doit aller payer la marchandise, soulever les bagages et tout. Donc c'était comme ça. Ma mère, mes tantes, c'est des djoulas et tout. Donc j'ai grandi au milieu de femmes djoulas. Donc j'ai grandi au milieu du commerce. Donc en grandissant, ça fait que j'ai appris tout ça. Je suis née au milieu de ça. Donc quand on voyageait avec ma mère, je voyais partir voir ses fournisseurs, elle marchandait et tout, tu vois, elle négociait. Tout ça est né devant moi. Donc jusqu'à un jour, c'était en 2017, je me suis dit, en fait, bon, pas ça. Quand je suis allée vivre aux États-Unis à LA, j'ai rencontré quelqu'un, j'avais une roommate qui avait un réseau de ouf à LA, tu vois. Et elle travaillait avec des gens dans la mode.
Et un jour, je sais pas, elle m'envoie dans un endroit où elle me montre en fait, en réalité, genre, si tu veux avoir, par exemple, tout ce que Fashion Nova a, tout ce que Pretty Little Thing a, c'est là, c'est tel fournisseur. Donc, elle me montre le réseau. Et puis, je me suis dit, mais c'est une mine d'or que j'ai. Tu vois, je me suis dit, donc quand c'est comme ça, j'appelle ma mère, je dis, maman, De toute façon, je vois Abidjan, quand les gens veulent les habits, ils sont obligés d'appeler tel, envoie-moi ça. Je me dis, les gens n'auront plus besoin de ça à Abidjan. Moi, j'ai ramené tout ça. C'est là que je vois ma mère. Et je décide de lancer Kiki Jones. Donc, c'est peut-être plus finalement la fibre entrepreneuriale héritée des parents. Oui, c'est ça, en fait, c'est ça. Tu vois, je me suis dit, moi, je vais lancer ça, mais moi, je vais faire les choses différemment. Ma mère, elle est venue avec des boutiques. Moi, je me suis dit, normalement, mon premier but, là, même, c'est le e-commerce. C'était de révolutionner le e-commerce en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que j'ai créé l'application, j'ai créé le site. Et quand j'ai commencé... En fait, elle est en train de... Elle fait mon travail pour moi. Ouais. Parce que ça, c'était l'une des questions. Parce que quand j'ai commencé par... Kiki Jones, ça n'a pas commencé en boutique, ça a commencé par le site. Exactement. J'ai créé le site d'abord. Moi, c'était la première fois que je voyais quelque chose d'aussi pro, travailler à l'image de Fashion Nova, des boutiques que nous, on a l'habitude de connaître. Donc, du coup, j'investissais beaucoup dans les shootings et tout. J'ai investi énormément dans mon site et tout. Donc, je suis concentrée sur le site. Donc, c'est là que j'ai vu ma mère. Je me suis dit, moi, j'ai ramené ça à Abidjan. Les gens, ils n'auront plus besoin de demander à leurs parents, ramenez-moi ça. Donc, moi, je ramène à Abidjan. Je me rappelle, c'était en août 2017. En juillet 2017. Donc, ça marche, je lance le site. Ça marche comme jamais. Parce que j'étais la seule à Abidjan. C'est ça. Ça marche comme jamais. Quand ça marche comme jamais. Et puis, je sais que les gens vont se demander comment j'ai eu l'argent et tout. Parce que les gens se disent que... Ah, mais non, t'inquiète. Est-ce que c'est possible de me laisser faire mon travail un tout petit peu? Tu sais pourquoi je réponds à tout? Parce que des interviews comme ça, j'en ai tellement fait. Tu vois. Mais en fait, c'est génial parce que... Et je fais déjà tout ce que les gens veulent. Non, mais la plupart du temps, quand je fais des tournages avec les autres personnes, il y a souvent des invités peut-être souvent un peu réservés. Donc, je suis obligée de parler, de tirer la personne. Non, ça sort. Mais c'est la première fois que je suis là et puis j'écoute et puis c'est chic. Moi, ça sort. J'ai aimé les autres. Je vous ai tous adoré. Mais tu auras plus d'infos même que tu dois en avoir avec moi. Parce que moi, quand je démarre. Et puis, j'ai aucun filtre. Mais c'est... J'ai aucun filtre et je sais que c'est ça qui fait que souvent ça passe pas à certaines personnes par rapport à moi. Peut-être qu'ils m'aiment pas pour ça, mais j'ai aucun filtre et je dis la vérité, je m'assume. Quand j'ai commencé au début, je vais pas mentir, je vais pas vous dire que voilà, j'ai commencé, j'ai semé ou bien et j'ai creusé, j'ai mis graines des cannes à sucre et puis c'est devenu plantation de cannes à sucre et puis maintenant ici c'est devenu milliardaire. Je ne peux pas mentir, pouvez-vous dire ça. Je dis la vérité, au début, j'ai pris un prêt avec ma mère, on peut pas vraiment... Bon, si, elle m'a dit, écoute, je vais te donner 3 millions, tu commences avec ça. C'est comme ça que ma mère, elle me finance, elle me donne 3 millions pour m'aider pour mon business. Tu vois. Ce qui est dommage, c'est que quand je dis ça aux gens, ils sont en mode non, elle n'a pas commencé seule, on l'a aidée. Mais non. Moi, j'ai envie de dire aux gens, je vais dire devant tous les Ivoiriens, dans la vie, là, il n'y a personne qui se fait seul. C'est l'homme qui fait l'homme. Il n'y a pas quelqu'un si c'était... Même si tu as galéré, comment commencer à cause de quelqu'un que tu as eu ça. C'est quelqu'un qui fait quelqu'un, c'est l'homme qui fait l'homme. C'est clair. Moi, ma grâce, alhamdoulilah, Dieu a fait que j'avais une mère à côté de moi qui a décidé de me donner 3 millions pour voir si je pouvais travailler. Donc, ma mère me donne 3 millions. Elle me dit, écoute, je te donne ça pour payer, c'est ton fonds de commerce, travaille. Si tu... travaille et puis débrouille-toi d'ici. Elle m'a donné un deadline. Elle m'a dit d'ici la fin de l'année, débrouille-toi de me rembourser. Ma maman, même, ça l'a choqué. On a commencé en juillet. D'ici septembre, il a donné son argent le double. Justement, moi, j'ai envie de rebondir là-dessus. J'ai envie d'ajouter, comme on dit, mettre my two cents, parce que moi, je suis jamais d'accord avec les gens qui disent oui, de toute façon, elle, c'est une enfant de boss, on lui a donné de l'argent. Écoutez, moi, j'en connais beaucoup. J'ai des amis aussi de familles fortunées. Mais encore, il faudrait que tu arrives à faire quelque chose, en fait. Exactement. On peut te donner l'argent, les millions. Merci. Et puis, tu ne réalises absolument rien. Merci. Tu dilapides l'argent. Merci. Mais là, tu as fait quelque chose de ça. Donc, au final, fonds de commerce, aide ou machin chouette, au final, c'est ton abnégation. C'est ta persévérance, c'est ton esprit d'entrepreneuriat et ton ambition qui t'a mené là. À the end of the day, à la fin de la journée, en fait, à la fin de la journée, j'ai eu mes galères aussi, j'ai eu mes souffrances, j'ai galéré, tout n'est pas tombé sur moi. C'est ça. On m'a dit non, on a minimisé mon travail. Et ce qui est dommage avec moi et Kiki Jones, et que je trouve vraiment le problème avec les Ivoiriens, j'ai l'impression que souvent les gens essaient souvent de décrédibiliser un peu ma réussite parce que tout le monde dit non, c'est ça. C'est ça. Mais non. Enfin, j'ai fait des choses,
C'est vrai que moi, je suis dur avec moi. Hein. Mais quand il regarde ce qu'il a fait par rapport à certaines personnes qu'aujourd'hui, on glorifie le travail là, je dis c'est de la foutaise en fait. Parce que quand tu regardes ce que Kiki Jones a fait, franchement, c'est pas pour me lancer des fleurs. Hein. Je vais être réaliste. Kiki Jones, au jour d'aujourd'hui, tu sais qu'à Abidjan, aujourd'hui, tout le monde vend les habits. Oui. C'est vrai que j'ai commencé, j'étais pas la première. Mais tu étais la première à le faire de façon professionnelle et carrée. Moi, c'est ce que j'ai aimé. J'étais pas la première à vendre des vêtements. Mais j'étais la première, c'est-à-dire dans mon domaine, je ne parle pas de tous ceux qui sont stylistes et tout, qui fabriquent leurs habits. Oui, ça c'est autre chose. En mode prêt-à-porter, j'étais la première à ramener déjà des trucs super rares, de un, parce que c'est par ça qu'on m'a reconnu, et de faire les choses de manière super pro. Quand tu allais sur Kinos à l'époque, les sites, tu vois le travail, tu es choqué, tu te demandes si ce n'est pas un site qui est à Los Angeles et tout. J'investissais tout mon argent, je ne faisais même pas des bénéfices les premières années. Tout l'argent rentre dans les shootings. Je dis que je dépense au moins 300 000 par shooting. Écoute, 300 000, c'est-à-dire que, ok, chaque mannequin, je paye les mannequins l'heure. Un mannequin, 10 000 l'heure. C'est-à-dire que si on a shooté 10 heures dans la journée, je te paye 100 000 la journée. Je prends 5 mannequins par jour. Ok. Donc, on va dire que, bon, supposons que on a eu 5 heures de shoot. Donc, 5 heures de shoot pour 5 mannequins, 5 ou 4 mannequins, on va dire ça fait déjà 200 000. 4 mannequins, ça fait déjà 200 000. Le maquilleur, je le paye par mannequin. 25 000 par mannequin. Tu vois, ça fait 300 000. Le photographe, il va faire les photos, les RAW. Il fait les photos brutes. Il m'envoie les RAW. Lui, je le paye pour ça. Et en plus de ça, les retouches, parce que comme je suis quelqu'un, je suis vraiment méticuleux sur mon travail et je veux un résultat qui me fasse ça comme pour les autres. Moi, tu sais ce que je fais? On envoie toutes mes photos retouchées à Paris. Dans mes photos qui étaient à Abidjan, pour envoyer chez Henri Boidieu à Paris, Henri qui me taxe, vous ne pouvez même pas imaginer combien par photo, avant que les photos reviennent. Donc, c'est-à-dire que moi, là, c'est-à-dire que quand il fait un shooting qui dit ça, il peut avoir dépensé peut-être 700 000 ou 800 000 pour ça. Je ne fais pas des bénéfices parce que je me suis dit, il va me sacrifier. Tu vois, non. Mais c'est ça ne veut pas gagner des bénéfices. Il va me sacrifier au moins pour que mon travail pour établir un standard, en fait. Pour établir un standard. Sinon, tout le monde, comme je disais, c'est pas pour me lancer des fleurs. Moi, je suis d'accord. Je sais qu'après, comme avec Laura, dans les commentaires, ils vont dire, ouais, mon chat, mais quand il y a la vérité, il faut reconnaître. Il n'y a pas de... C'est vrai qu'à Abidjan, il y a plein de boutiques et tout qui vendent des vêtements. Mais combien, on parle de combien comme Kiki Jones, faut dire la vérité. Quoi qu'on dise, de le dire, les gens sont hypocrites. Hein. Mais quand ils sont assis chez eux à la maison, ils savent qu'ils reconnaissent le travail. Parce que moi, c'est pour ça que je te reçois. Sinon, il y en a beaucoup qui ont des boutiques. Et ils vont trouver ça encore peut-être gonflé de ma part. Mais je trouve que je n'ai pas de concurrence. Je ne sais pas, en tout cas, je ne sais pas. Je ne trouve pas que j'ai de concurrence. Peut-être, tu sais pourquoi? Parce que je suis quelqu'un là, quand je travaille là, je suis tellement concentrée sur ce que je fais, je suis tellement concentrée à arroser mon propre jardin, que je ne regarde pas pour savoir si pour celui d'à côté a poussé. Tu vois, non? Parce que pour ce qu'il fait là, tu estimes que peut-être ta vision est beaucoup trop... J'ai l'impression que je ne vois pas, peut-être que les autres filles ou bien les autres voient leur boutique, elles vendent juste ces vêtements. Moi, je vois trop loin. J'ai créé une application. Personne n'a créé une application. Mais c'est depuis Kiki Jones qu'on voit... Je ne vais pas citer les marques parce que je ne veux pas me faire taper là-dessus. Mais depuis Kiki Jones, moi, c'est vrai que c'est après toi que j'ai commencé à voir maintenant les gens essayer de... Tu vois? Voilà, de se mettre la pression, commencer à faire des shootings, commencer à faire des sites. Faire les sites et tout ça. Mais sinon, je suis la première personne à créer d'application. Oui. Je suis la seule à avoir créé son application ici de Pointe-à-Porter. Je crée mon application. Je suis la première à avoir créé son site. Bon, les sites, c'est rien de toute façon. Mais l'investissement dans les shootings, la qualité des shootings, c'était moi, tu vois. Et donc, quand je regarde, tu vois, pourquoi je considère que je n'ai pas de concurrence? Parce que j'ai l'impression que ce que je fais est particulier. C'est pour ça que quand je dis que je n'ai pas de concurrence, ce n'est pas en mode genre... Il n'y a personne, il n'y a pas d'autres boutiques. Mais il n'y a pas, tu vois, à la façon dont ils voient les choses. C'est pas en termes même de vente ou quoi que ce soit. C'est en termes de tout ce que ça représente. Merci, exactement. Il n'y a personne qui me challenge. Il n'y a personne que je vois qui est en train de faire comme moi. Te met la pression. Puis je dis, merde, il faut que... non, il n'y en a personne. On adore. Parce que je te jure, si tu me connais, ceux qui me connaissent savent. C'est pas le podcast de l'humilité ici, franchement. Pour l'humilité, on repassera. Mon esprit développe d'une manière. Tous ceux qui me connaissent, si quelqu'un est proche de moi, qu'il y a des gens en commentaire qui regardent ça, ils savent comment je développe. C'est vraiment effrayant. Mais finalement, c'est peut-être ce qu'il faut pour réussir. Parce que ça ne sert à rien de faire semblant de, je veux dire, de se créer une fausse humilité. Voilà, c'est ça. Finalement, peut-être que la confiance en soi, en sa vision, c'est ce qui mène au succès. Pourquoi pas? C'est vraiment effrayant. Par rapport, en fait, parce qu'en fait, moi, je pense que, tu sais, à la fin de la journée,
ils ont, comme on dit, copié, mais jamais égalé. Hein. Tu vois. Ça me dérange pas. Tu sais, souvent quand je vois des trucs qui ressemblent un peu à Kiki Jones, ça me flatte. Ça me fait plaisir. Je me dis, bon, tu sais, genre, j'ai paved the way, c'est-à-dire, genre, j'ai tracé le chemin et puis d'autres ont suivi. C'est pas grave. Après, moi, j'ai pas inventé tout ça aussi, tu vois. Moi aussi, j'ai vu là-bas pour faire. Mais quand je vois que, genre, c'est une question j'ai d'inspiration, motivé finalement. certains, tu vois. J'ai motivé certains aussi à le faire. Je suis contente, tu vois. Mais c'est juste que j'aimerais juste qu'on respecte mon travail et qu'on me donne mon crédit. Je pense que ça commence à Voilà. venir. Et Qu'on je me pense donne mon qu'un crédit. jour, ça sera le cas. Qu'on me donne mon crédit Mais c'est et déjà... qu'on arrête de comparer Kiki Jones aux Écoute, vendeurs et aux vendeuses ambulantes. Si ça peut déjà te satisfaire, moi, je te donne ce crédit-là. Merci. C'est pour ça que j'ai voulu te recevoir. C'est vrai que je ne suis pas la population ivoirienne, Mhm. mais moi, j'ai toujours trouvé admirable ton parcours. Parce que comme je dis, il ne suffit pas d'avoir les fonds. Il ne suffit pas d'avoir une famille nantie. Il faut encore que cela serve. Il faut qu'on puisse développer quelque chose de périn, surtout avec ça. Parce que Kiki Jones aurait pu fermer les portes, On comme peut beaucoup fermer. de Il y en boutiques a qu'on plein qui a ont vues. fermé. Il y en a plein qui m'ont copié. Elles ont fermé au bout de 6 mois, au bout de 1 an. C'est ça. Moi, je suis restée 8-9 ans. Mais si tu es toujours là, c'est peut-être finalement parce que tu as une vision et tu crois Parce en que ta j'ai une vision et que je tu crois en ma travailles vision pour et je ça. sais ce que je veux et voilà, je le fais pas parce que j'ai vu sur tel et c'est plein d'erreurs que plein de filles le font aujourd'hui. D'autres ouvrent des boutiques ou bien ouvrent pas forcément dans la mode ou ouvrent des magasins de mèches. Ah, parce que telle fille a fait, ça marche, ça. je fais aussi. Les filles aussi, tu sais, elles ont l'argent aussi avec la facilité des hommes et aujourd'hui, elles vont avoir un gars qui leur donne de l'argent et on fait un business et on joue avec. Moi, ce que j'aimerais dire aux filles, arrêtez de faire parce que vous voyez chez l'autre. Vivez de votre passion, tu vois. Vivez C'est de ça. votre passion. Faites-le parce que vous avez envie de le faire, parce que vous aimez la chose ou parce que vous croyez en la chose. C'est Je ça. ne vous dis pas que forcément, c'est pas parce que forcément ça marche chez le voisin que ça a marché chez vous. Ça, c'est sûr. Il ne faut jamais faire quelque chose à cause de quelqu'un. Là, taper un gros poteau. Et je veux revenir sur cette histoire de gosses de riches et quoi. Ça, c'est quelque chose que j'ai bien envie qu'on m'entende par rapport à ça. Non, je sais bien Franchement, j'adore. j'ai bien envie qu'on m'entende par rapport à ça. Vous savez, à la fin de la journée, ce qui est dommage, c'est que les gens discréditent beaucoup les enfants comme nous qui sont nés de bonnes familles. Mais ils ne sont pas au courant des réalités. Moi, j'ai même pas dit 30% de mon histoire, tu vois. Parce qu'il y a plein de choses que je ne peux pas dire ici, tu vois. Mais j'ai dit ce que les gens doivent savoir. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il faut qu'ils arrêtent de discréditer nous, les enfants qui sont nés, par exemple, de bonnes familles, soit disant parce que on est né de telle famille, la vie a été super facile pour nous. Souvent, là, c'est pas forcément l'argent qui fait tout. Il y a plein de gosses de riches ou plein de gens de mon milieu ici. C'est-à-dire que tu peux avoir l'argent, mais tu n'as pas l'intelligence financière, tu peux rien faire. Moi, au moins, là, même si selon eux, à cause de mes parents, là, il est fait. Si c'était à cause de mes parents, et ils pensaient qu'ils il allait commencer à vendre en bas de boutique de ma maman. Kiki Jones, ça allait être sur VGE. Si c'était à cause de mes parents. Ça allait être sur VGE. C'est-à-dire que quand on sort de l'aéroport, même Kiki Jones, c'est derrière là. Où il y a Radis, c'est là-bas, Kiki Jones, c'était. Mais là, j'ai commencé petit. J'ai commencé à faire des ventes en ligne. J'ai fait des ventes privées. J'ai ouvert ma première boutique à Abidjan Mall. J'ai fait ma deuxième boutique. J'ai fait mes ventes. J'ai fait mes fashion shows. J'ai fait mes événements à gauche, à droite. Tu vois, tout ça là. J'ai fait ça à dire en ma own, tu vois, non? J'ai fait ça moi-même, tu vois. Donc, il faut qu'ils arrêtent un peu de nous décrédibiliser parce qu'il y a certains obstacles, il y a certains parcours qu'on a, il y a certaines difficultés qu'on a là, que souvent là, on met sur le tapis la même, vous ne pouvez pas supporter. Tu vois. En fait, vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie de chacun, tu vois. Et dans la vie, là, c'est l'homme qui fait l'homme. Je le dis, je le redis, c'est l'homme qui fait l'homme. Il n'y a personne, ils n'ont qu'à vous dire quoi que ce soit. Même mon papa, qui était clochard, qui a fini multimilliardaire là, c'est passé un jour là, il est tombé sur quelqu'un qui lui a donné telle machine, ça s'est passé. C'est ça. Tu vois, non? Et puis l'argent aussi, il ne fait pas voilà, tout. l'argent Souvent ne fait tu as pas l'argent, tout. mais il y a des Souvent, portes qu'on te ferme parce que tu n'as peut-être pas... Il y a plein ici qui ont l'argent, qui essaient de faire des business, ça ne marche pas. C'est ça. Ou bien même les gens ne veulent pas travailler avec toi parce que tu as de l'argent, mais tu n'as pas le charisme, tu n'as pas de respect pour les gens, tu n'as pas de considération pour les gens. Donc il y a beaucoup de choses en fait. Merci. Il y a plein qui ont l'argent, qui essaient de faire des business, ça ne passe pas, ça ne marche pas. Ils font des business, ça tape poteau. Il y a plein ici, ils sont là, ils gaspillent, ça fait rien, ils disent qu'ils font tel business, après on voit rien, il y a plein. C'est vrai que mais quand ils nous voient, nous, on va pas citer les noms encore, mais je merci. connais des influenceuses qui font des nouvelles boutiques chaque saison à sa nouvelle boutique, à sa nouvelle marque.
En réalité, c'est pas des projets qu'ils ont mûris. C'est pas... En fait, je sais pas comment t'expliquer. Il y a plein même... C'est fait pour faire. C'est faire pour faire. Juste Pour dire dire, qu'on a j'ai un fait... business. Oui, pour dire qu'on a... Donc, quand il y a des gens comme nous, là, soit disant enfants des Justement. nous voient, on se bat, là. Ils n'ont qu'à respecter ça. Justement, j'ai reçu récemment une jeune femme qui a un institut de beauté, un spa, où je fais mes soins d'ailleurs, parce que j'aime beaucoup son parcours également. Et c'est une question que je lui ai posée. Je lui dis, aux États-Unis, par exemple, c'est très présent. Toi qui connais un peu, je pense que tu sauras de quoi je parle, où les gens te font vraiment du vlogging de leur vie d'entrepreneur. C'est-à-dire que tu vois les challenges, tu vois les souffrances, tu vois les larmes, tu vois les réussites, tu vois tout aussi, le bling-bling. Moi, j'ai peur de faire Mais ça. ici, à Abidjan, on ne voit pas ça. Ouais. On a plus l'impression que, bon, comme j'ai dit, les filles, elle a son magasin, elle part un peu... Ouais, tout est bien dans la vie. C'est la patronne, elle fait la patronne avec ses copines. On snap 2-3 petites réunions pour faire genre, on nous balance ça. Et puis nous aussi, bon, on consomme, hein. Et puis, on ne voit pas vraiment la vie d'entrepreneur, tout le travail. derrière, c'est ça. Ouais, Qu'est-ce que toi, aujourd'hui, Keza, ta vie d'entrepreneur ressemble à quoi? C'est quoi ton quotidien? Mais écoute, mon quotidien, c'est beaucoup de... Déjà, je vais répondre à la première partie de ta question, parce que tu as parlé du fait qu'aux États-Unis, les gens, ils montrent et tout. Non. Moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours voulu montrer. Mais en réalité, on est en Afrique, on n'a pas les mêmes réalités. Moi, j'ai beaucoup peur, tu vois. La seule partie où les gens ont su qu'il y a des difficultés, c'est quand j'ai fait mon bref, là. Et puis, dernièrement, les gens ont dit, waouh, elle en a vécu des choses. Et puis là, même, c'est rien, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que... En fait, j'ai l'impression qu'ici, là, c'est pas comme là-bas. Tu vois, aux États-Unis, tu as passé un truc comme ça, ils vont t'encourager, oui. Ils vont te soutenir, quitte même à ouvrir une cagnotte pour toi. Ici, ils vont critiquer. Aïe, donc payer ton volet, toi, avec tes amis en posant quoi. Tu as fait ça. Aïe, mais aïe. Donc, l'enfant de riche, la même, elle dit quoi, mais... Ça donne la flemme. Non, ça fait qu'on n'a même pas envie de montrer tout ça. On pouvait venir vous montrer ce que vous devez voir ou ce qu'on a envie que vous voyez. Le produit ça, fini, et puis bon. Et pour la deuxième chose, moi, ma vie au jour d'aujourd'hui, ma vie d'entrepreneur, ben écoute, elle, c'est pas mouvementée. La vie d'entrepreneur, c'est beaucoup de ups et de downs. Moi, j'ai beaucoup de downs. J'ai beaucoup de downs. Je souffre énormément d'anxiété. De haut et de bas pour les francophones qui n'ont aucune notion d'anglais. Je souffre énormément d'anxiété. Bon, moi, c'est le Canada qui m'a rendu comme ça. Parce que tu sais, petite anecdote. Tu snap, je vois que tu te moques beaucoup. Il y a un esprit de... Quand il dit aux gens, ils n'écoutent pas, il y a un esprit de dépression et puis d'anxiété qui rôde autour du Canada. Là. Tous ceux qui sont partis au Canada, ils commencent à confirmer. Ils ne savent pas il y a quel esprit là-bas. Mais ça ne va pas. Est-ce que ce n'est pas le froid là? Je ne sais pas si c'est le froid, mais... Parce que l'hiver vient souvent avec la dépression. Ils finissent timbrés. Arrivé un moment, tu pètes un câble. Je ne sais pas pourquoi, mais arrivé un moment, tu pètes un câble. Et moi, tout ça est resté en moi. Donc, ça veut que toutes mes périodes, parce que tu sais là, l'entrepreneuriat là, souvent ça marche, souvent ça marche pas. Donc quand ça marche pas là, il paraît qu'il y a souvent des envies d'abandonner. Mais j'ai trop eu ça. J'ai tout le temps ça. Heureusement que j'ai des gens autour de moi toujours me motiver. J'ai ma mère qui me soutient énormément, tu vois. J'ai toujours eu ça. Et puis tu sais là, moi je suis quelqu'un là, je suis pas attachée à ce que je fais, tu vois non. Moi là, il peut recommencer, je m'en bats les couilles. Moi là, c'est parce que ma maman, même sinon là, moi même la même Yamel. Parce que moi, en fait, moi, c'est quelqu'un, j'ai un problème. Je veux toujours faire ce que les autres ne font pas. Le fait que Kiki Jones, genre les habits là, il y a eu tellement de gens, il y a plein de gens maintenant qui ont commencé à copier, faire les mêmes choses que moi là. Avant, moi, je me suis dit, je vais me lancer dans un autre business. Je suis jamais lancé, j'ai ramené une autre idée. Ma mère m'a dit non. Tu vois, donc c'est pour ça en fait que j'ai commencé à faire les hommes. Tu vois. Et au jour d'aujourd'hui, même Kiki Jones, cette année, les gens vont voir, j'ai beaucoup plus me concentrer sur les hommes que les femmes. Parce que je trouve qu'il y a énormément de demandes chez les hommes. Ah oui. Tu vois, non. Donc, en fait, pardon, je m'éparpille. Pour bien répondre à ta question. Non, ça rend tout ça intéressant. Oui. Pour bien répondre à ta question, c'est beaucoup de stress, beaucoup de dépression, beaucoup d'anxiété. Il y a des périodes où tu ne sais pas comment payer ton loyer, tu ne sais pas comment payer tes charges. Tout tombe en même temps. Tu dois payer tes employés, tu dois payer marchandises va venir. Surtout moi, mes trucs qui étaient à Los Angeles, j'ai fini de payer marchandises combien de millions. Ça arrive à l'aéroport, on a des douaniers. On a des douaniers encore. On doit venir faire les prix. En fait, c'est beaucoup de travail. Oui. C'est beaucoup d'argent. Souvent, tu es là, tes entrées ne rentrent pas comme c'est censé rentrer. Parce que tu sais, il y a des périodes fortes, il y a des périodes basses. Comment quand le ramadan arrive, moi, mon cœur est mort. Ramadan, les gens ne payent pas. Ah, c'est tous les entrepreneurs, parce que la jeune dame m'a dit la même chose. Oui, c'est comme si tu arrives tu as peut-être 1 mois et demi où c'est un peu plat. C'est plat.
tu vois. Mon quand Ramadan arrive, c'est mort. Quand la rentrée arrive aussi, c'est un peu mort pour moi, tu vois. Parce que moi, les gens aiment venir s'habiller, tu vois. Quand c'est pour sortir. Mais quand septembre arrive aussi, c'est un peu mort pour moi. Donc moi, les périodes où ça va, tu vois, c'est décembre, octobre, novembre. En fin d'année, je suis toujours de bonne humeur. Mais début d'année, je sais pas. Et puis l'été aussi, tu vois. L'été aussi, ça Oui, c'est les vacances. Et... C'est-à-dire que moi, en fait, mon entrepreneuriat, c'est 6 mois où je suis super stressée et 6 mois où je suis contente. Mais du coup, au vu de tout ce que tu as fait, déjà, non, avant de ça, on va garder ça pour la fin. Je veux qu'on parle un peu du défilé. Donc, il y a eu récemment. Pourquoi avoir voulu joindre le défilé Kiki Jones, d'ailleurs c'est la 2e édition, à une action caritative? J'ai voulu joindre ça à une action caritative. Déjà, un des premiers buts, une de mes premières motivations, c'était déjà personnel par rapport à ma religion. Depuis l'année passée, j'ai commencé à énormément me concentrer sur ma religion, tu vois. Et quand je parle à Dieu, j'ai décidé, en fait, depuis l'année passée, je fais encore plus de dons que je ne faisais avant. Je m'intéresse beaucoup plus aux orphelins, à des cas sociaux et tout. Donc j'ai dit à Dieu que cette année, comme il m'a donné l'opportunité de faire ça, où je l'ai fait et tout, parce que cette place, on s'est battu pour l'avoir. À la base, le défilé était censé être sur le pont Ado, tu vois. Oui, ça devait être sur le pont. Mais c'est juste que pour une question de sécurité, on l'a fait en bas, parce qu'il y aurait trop de monde. Oui. Donc du coup, côté sécurité, ça allait être difficile, j'étais pas safe. Donc du coup, on l'a fait en bas sur le terrain. Donc pour l'opportunité que Dieu m'a donnée, je me suis dit, Seigneur, si je fais cette année, je vais faire en sorte, comme moi j'ai la chance de pouvoir réunir énormément de personnes, on va poser un axe, c'est-à-dire on va récolter des fonds pour pouvoir aider justement des orphelins et des cas sociaux. Donc c'était vraiment ça ma motivation. C'est personnel, c'est religieux en fait. C'est par rapport à comment je discute avec Dieu. Et j'ai dit à Dieu que cette année j'allais le faire. D'accord. Ouais. C'était vraiment incroyable comme défilé. Ah, merci. C'était une première, hein, beaucoup de personnalités publiques connues en Côte d'Ivoire, on peut citer les noms. Bon, il y a Syndicat qui a... La tête d'affiche, c'était Didi B, il me semble. Peut-être Didi, mais à cause de la pluie, Didi, il était là. Tu as vu à cause de la pluie? C'est ça, c'est ça. Il était là, mais il n'a pas pu passer. Mais du coup, Syndicat, il y avait Série Dorcas, il y avait Dopling, presque toute la team Peya a défilé. Oui. Milano, Samo. Comment tu te retrouves déjà, comment est-ce que tu as géré la logistique? C'est-à-dire, comment est-ce que tout ce projet-là a pu se mettre en place? Comment tu as pu réunir en fait toutes ces personnalités-là au même endroit? Parce que c'est pas évident de... Comment tu as construit tout ça? Déjà, il faut que tu saches quelque chose. Déjà, pourquoi c'était Rodeo Drive? Déjà, le thème Rodeo Drive, même, c'est parce que c'est une inspiration par rapport à mon père. Les gens ne savent pas. Moi, T'as capté? Oui, je Toi, me t'as suis capté? dit, oui. Mais je voyais sur les réseaux, les gens étaient en mode « Aïe, Rodeo Drive, ils tricher les choses de l'eau. » Je me suis dit, moi, ces idiots-là, comme ça, ils ne savent même pas pourquoi. En tout cas, ceux qui ont vu l'interview qui avec ta sœur et qui connaissent ceux qui me connaissent savent que c'était un clin d'œil à mon père. C'est ça. C'était ça. C'est pour ça que c'était Rodeo Drive de 1. De 2, ce truc, on le prépare depuis au moins 1 an. Moi, je suis quelqu'un, tu vois, j'aime toujours les choses atypiques, les choses que les gens n'ont pas. Donc déjà, on a hyper galéré pour avoir les autorisations. C'était super compliqué. Si je te dis que l'autorisation, même je l'ai eu pendant la nuit, non, c'est ça, non, pendant la nuit à 1h du matin. Je vais t'éviter tous les détails et tout, parce que c'est beaucoup de choses que je ne peux pas raconter. Oui. Mais c'était vraiment compliqué. Ce défilé-ci, en tout cas de cette année, il nous a fatigué. Toute mon équipe est épuisée par rapport à l'année passée. L'année passée, c'était simple. On a bloqué la rue, ça s'est bien passé et tout. Mais cette année, c'était super épuisant. Et tu sais, qui vient la pluie? Tu vois, l'histoire de la pluie, Oui. tu as failli tout gâcher. Écoute, moi, je ne sais pas. Tu étais là. Tu étais là. Peut-être que tu ne m'as pas vu en backstage, mais tous ceux qui savent que moi, j'étais en panique. Quand il a commencé à pleuvoir, parce que je t'explique. Quand il a commencé à... Parce que le truc était censé commencer à 16h. Okay? Oui. C'était censé commencer à 16h, mais moi, je voulais attendre que tout le monde arrive. Quand tu es venu au début, tu as vu les chefs ébriés, ils étaient assis. Ils sont venus faire les libations, tu connais, c'est un terrain des ébriés et tout. Il fallait faire les libations et tout par rapport à la pluie, demander pardon et tout. Non. Moi, je ne sais pas que quand tu fais les choses comme ça, on ne sait pas qu'il y a un nombre d'heures. Ils avaient dit 4 heures de temps. Donc, ça fait qu'à 20h, quand ça a commencé à 20h, donc quand c'est à 20h que moi, j'ai voulu que ça commence, ils étaient fatigués, ils ont dit, ils sont vendants. Donc, ils sont partis, c'est là qu'il y a eu la pluie que tu as vue là. Tu vois. Mais j'ai eu une énorme chance. Et tout. Et je remercie Thierry Dorcas. Voilà. Je remercie Jeff le Béninois, apparemment, qui a pris le micro parce que j'étais derrière.
qui ont pris le micro pour demander aux gens de rester et de me soutenir malgré ça. Et les gens sont restés. Il y en a qui sont partis, mais il y a beaucoup de gens qui sont restés. Et les gens sont restés. Tout le monde a attendu dans sa voiture pour pouvoir voir le show. Moi, quand il a commencé à pleuvoir, moi, j'étais en panique. J'ai fait une crise d'angoisse. J'ai failli tomber là-bas, dans les backstage. Je pleurais. J'ai fait pipi sur moi-même. Oh! Oui, j'ai fait pipi parce que je me suis dit, c'est pas possible. Tu peux pas imaginer les nuits blanches qu'on s'est tapées avec mon équipe. J'imagine aussi, hein, tu te dis tu que peux pas imaginer tout ça va tomber à l'eau. le travail. Je me suis dit, putain, comment je vais faire? Et parce que après, t'as oublié, les baffes marchaient plus, la musique n'était pas très bonne, l'éclairage, ça niquait l'éclairage. J'étais en panique, je me suis dit, mais attends, mais c'est pas possible. J'ai dit, mais Seigneur, je peux pas me faire ça. Tu vois, on a dit, ah Dieu. Moi-même, cette année-là, mais j'ai dit qu'il a fait don pour les enfants là. Cette année-là, il n'y a pas gagné l'argent, en fait, tout ça, on donne aux enfants. Tiens, me fais ça comment? Tu vois. Donc, j'ai paniqué, j'ai fait une crise d'angoisse. Mais alhamdoulilah, je suis reconnaissante envers Dieu. Les gens sont restés, ils m'ont soutenu et c'était un super show. Et la particularité de cette année, c'est-à-dire que c'était un peu une esprit, un peu de Fenty show, c'est un peu Savage de Rihanna, tu vois. C'est-à-dire prestation d'artistes, en même temps défilé de mode, en même temps danseur, c'était un peu ça. Donc je pense que c'est ça qui a rendu l'édition de cette année un peu plus spéciale par rapport à celle de l'année passée. Moi je te dis, pluie, pas pluie, franchement, félicitations. Oui, apparemment, les gens ont vraiment kiffé. Quand tu vois un peu, t'imagines la préparation que ça a demandé, le travail que ça a demandé. Et puis là, vous n'avez pas tout vu. Réunir toutes ces personnes-là au même endroit, vous n'avez pas tout le vu. même jour. Et c'est pour ça en fait que moi je disais que moi je suis pas satisfaite parce qu'il y a plein de choses que j'ai pas pu faire pour vous. Il y avait plein de choses. Même la partie de Didi. La partie de Didi, c'était censé être épique. Mais le point c'est qu'on avait fait tellement attendre les gens. Et Didi, il était là au début, quand il pleut. Donc il est parti. Au moment où il est revenu, les gens commençaient à partir. Donc c'était trop tard. On a laissé tomber et tout. Mais tu vois, genre c'était... En fait, j'avais prévu tellement de choses et ça m'a fait tellement mal. C'est pour ça que je pleurais. Je me suis dit, merde. Mais après, moi, c'est ma cuisine interne, tu vois. C'est ma cuisine interne parce que je sais ce que j'avais prévu. Mais apparemment, vous les évitez. Personne n'a remarqué quoi que ce soit. Tout le monde était content. Et c'est ça ma satisfaction. C'est ça qui me plaît, tu vois. C'est ça. Ça fait que je suis reconnaissante pour ça. C'est un peu comme les mariages. Hein. Souvent, la mariée, elle est stressée. Elle dit, non, pourquoi celui-ci alors qu'au final, les invités, ils ne sentent même pas. Ouais, ils ne sentent pas. Tu te fais du stress pour rien. Franchement, moi, je te dis félicitations. Merci. C'était magnifique. Les défilés. T'as vu le teaser hier? Oui, j'ai regardé. Magnifique. Avec Soa Prod. De toute façon, toujours un travail de qualité. Franchement, c'était incroyable. Les tenues, les personnes aussi que tu as choisies pour défiler. Oui. Franchement, il y avait tout type de personnalités. Et puis, j'ai une chance. C'était intéressant, c'était atypique. Tu me demandais comment j'ai fait pour les réunir. Tu sais, j'ai une chance aussi. Tu sais, le fait que Kiki Jones soit là depuis là. Tu sais, la plupart d'entre eux, soit c'est des connaissances, soit c'est des clients à moi. La plupart de ces personnalités, tu vois. C'était là où je voulais arriver. Ce qui est bien aussi, tu sais, on a beau tout dire, les gens ont beau parler, mais le fait que, par exemple, d'avoir, par exemple, un Oudi Premier qui quitte la Guinée pour venir, qui prend son billet, qui quitte la Guinée pour venir défiler pour moi, c'est parce qu'en réalité, Kiki Jones a une certaine crédibilité. Bien sûr. Tu vois, non? Ils ont beau pas le reconnaître. Oudi Premier qui va venir, Willy Dombo, t'as déjà vu Willy qui veut jamais, Willy, tout ce qu'il veut faire, c'est juste animer. Willy, même, il devait animer, il a dit non, que ça, je défile, tu vois. Après aussi, moi aussi, je pense que c'est à cause de peut-être comment je me comporte avec les gens. Ils voient qu'en fait, je suis gentille, tu vois. Je ne suis pas une mauvaise personne. Je pense que peut-être mon bon cœur fait aussi que les gens sont prêts pour moi, tu vois. Donc, je me dis qu'à la fin de la journée, c'est peut-être aussi parce que mon business a une certaine crédibilité que j'ai réussi en fait, à mobiliser ces gens-là. Tu vois, Nadia Sabé, Nadia, normalement, elle est timide et tout ça, tu vois. Mais elle a accepté, elle n'a pas refusé. Elle était super fun, elle était super agréable. Mabio aussi, elles sont fous. Mabio même aime la... Mabio était une des premières à être au courant. Parce que Mabio, dès qu'elle est sortie de prison, là, je lui ai dit, tu défiles et tout. Mabio elle, par exemple, elle m'a toujours encouragée dans mes choses, tu vois. Mais tu vois, c'est parce qu'en réalité, il crédibilise un peu, il respecte un peu cette marque-là, tu vois. Ils savent que c'est pas... Et la personne aussi. Qui est derrière, tu vois, parce qu'ils voient le sérieux dans mon travail. Ils voient exactement. Et donc, tu as pu emmener toutes ces personnes-là. Et je veux qu'on profite de cette petite parenthèse avant de conclure, parce qu'on arrive bientôt à la fin. Avant de conclure, bien sûr, avec Kiki Jones et tout ça. Ces personnalités-là dont tu étais entourée, certains sont tes amis, d'autres des clients, comme tu dis. Alors, moi, je sais que tu as eu à parler de ça sur Snapchat de façon un peu rapide. Ton amitié avec Didi B. Imra.
Je fais une petite parenthèse parce que j'ai reçu ici Laura Ziei pour parler de syndicat, IMRA et tout ça. Et franchement, comment je me suis fait lyncher en commentaire. C'est grave. Ouais. Franchement, les fans d'IMRA, moi, ils me font peur maintenant. C'est-à-dire que là même, j'avais Moi, ça, dit ça me met, c'est ici, des fous. j'ai dit moi, parler d'IMRA. Changez mon jamais. nom si vous me voyez ça, plus jamais. Et puis là, sauf que je veux Keza. Ouais. Et Keza est ami avec Imra, Didi B. Jamais Didi. Je ne peux pas recevoir Keza Ouais. sans poser la question. Comment est-ce que ça se fait que tu sois ami déjà? Comment est-ce que vous vous connaissez et comment tu te retrouves à être ami avec les deux? Ok. Tu sais, Didi, je le connais depuis très longtemps. C'est Didi que je connais en premier. Didi est syndicat. Ok. Didi, je connais peut-être que je crois que j'avais 16 ans même. Et tout. Depuis, on est super jeunes. Depuis le lycée ou le collège. D'accord. Je connais Didi et syndicat. Syndicat, c'est système français. Donc, on se connaissait depuis longtemps. Donc, je connais syndicat et Didi avant de connaître Imra. Tu vois. Imra, je crois que je l'ai rencontré en 2022 et tout. D'accord. Mais bref, ça, on reviendra dessus. Donc, du coup, j'ai une histoire particulière avec chacun. Imra est mon ami. Pardon, Didi a été mon ami avant que Imra devienne mon ami. Enfin, Didi et syndicat ont été mes amis avant que Imra devienne ton ami. Moi, j'ai un truc particulier avec Didi. J'ai une histoire particulière avec Didi. Peut-être que Didi ne le sait pas et aujourd'hui il va savoir pourquoi je suis et je serai toujours prête pour lui. Peut-être qu'il ne le sait pas, je vais dire. Déjà, Didi B, c'est une des seules personnalités publiques. Pour ne pas dire le seul, Didi B, à chaque fois qu'il est venu à Kiki Jones, le seul qui ne m'a jamais demandé de gratuité, il ne m'a jamais demandé de réduction. Didi vient, même s'il doit payer 1 million cash, il va payer. Même s'il doit payer 500 000 cash, il va payer. Il n'a jamais demandé. Les réductions, c'est moi qui force à le lui faire. Parce que je lui dis, il ne peut pas venir me soutenir comme ça. Et puis, je ne vais pas lui faire, par exemple, des réductions. Donc, ça fait que j'ai énormément de respect pour lui par rapport à ça. Le 2, Sarahi est une très bonne amie à moi. Tu vois, la femme de Didi, c'est mon amie. Tu vois, Sarahi, c'est une bonne amie à moi. Troisièmement, Didi a fait quelque chose pour moi. Ils ne se rendent pas compte, ils ne savent pas pourquoi je suis autant reconnaissante envers lui. Quand j'ai organisé le festival Aïvochela il y a 2 ans, en 2022, c'était pas une de mes plus grandes fiertés parce que je n'ai pas atteint les objectifs que je voulais. Parce que le premier jour, ce n'est pas bien passé. Donc, comme le premier jour, ce n'est pas bien passé et que le premier jour, je n'ai pas eu le monde que je voulais, Sarahi, je crois qu'elle était au Niger, Didi, je sais pas, ils étaient dans un pays, Didi était allé quelque part. Sarahi m'a appelé. On dirait qu'elle avait pleuré. Keza, c'est pas possible. Tu as déployé tout ça. Regarde le musée du selfie que tu as fait. Regarde, Keza, les gens sont pas venus. Keza, c'est pas possible. Elle était en panique. Et elle a vu Didi. Et Didi, j'ai parlé au téléphone avec Didi et tout. Didi s'est levé. Didi a fait direct. Côté. Didi a fait direct. Dans ce moment-là, de toute façon, c'est le prime des Imra, là. C'est quand ce temps-là, c'était le prime de Didi aussi, tu vois. Donc, Didi s'est levé, il a fait direct sur Insta. Et puis, il a fait un post sur Facebook. Il a dit à tout le monde de venir à Aïvochela demain. Qui sera là. Bon, mais il ne réalisait pas. Le lendemain, Didi a quitté l'autre pays. Il est venu, il a pris son avion, il est venu directement, il est venu à Aïvochela. Quand Didi est venu, le monde qu'il y avait, Didi est venu, Didi a pressé, Didi a partagé l'argent à tout le monde, en commençant par l'équipe jusqu'à dans le public. Il a partagé à tout le monde. Moro cassé. Didi n'a pas posé avec moi. Didi a fini, Didi est parti. Jusqu'aujourd'hui, il ne m'a pas demandé quelque chose. Parce qu'il a vu dans quoi j'étais. Il savait ce que j'avais traversé. Il savait que je n'avais pas forcément fait une bonne affaire. Il savait que j'étais en difficulté. Il est venu m'aider. Peut-être que Didi ne sait pas. Mais à cause de ça, c'est Didi, que ça représente pour toi. Peut-être lui, il a il fait sait ça pas, de lui, façon naturelle. il sait pas, je lui en ai jamais parlé. Hein. Mais pour ça, je serai toujours reconnaissante envers lui. Parce que cette période-là, il y a plein qui m'ont laissé tomber. Parce que j'étais dans les difficultés et tout. Il y a plein d'amis artistes mais qui ne sont pas venus parce que voilà, non, j'ai la moitié de mon cachet, l'autre moitié, non, il faut que tu me donnes. Je dis, on est amis, venez. Il y en a plein, je n'ai pas envie de citer de nom. Ils n'ont pas voulu, ils ont voulu mettre ça en tout. Mais Didi, même qui était Didi B à l'époque. Bon, il est toujours Didi B. Oui, mais il était à son prime, tu veux dire. C'est-à-dire que Didi, même qui était au summum, là, devant et tout ça, il a fait ça pour moi, sans rien demander, il est parti. Donc pour ça, je serai toujours reconnaissante envers lui. Donc j'ai une histoire, voici mon histoire avec Didi B. À part ça, on a d'autres liens, oui.
amicaux. C'est ça. De sa femme, on est toujours Vous bon. connaissez depuis longtemps et en gros, ça a toujours été un ami, un vrai ami pour toi. Un bon ami à moi. Dis-moi, on ne se voit pas tout le temps. Hein. On ne s'appelle pas, mais si on se voit, on va causer, il va me taquiner. Comme si de rien n'était. Il aime bien m'appeler la Kylie Jenner, c'est comme il m'appelle. Il m'appelle la Kylie Jenner de Babi, tu vois, non? Ouais, c'est comme ça qu'il me prend et tout. Mais voilà, si j'ai besoin, je sais comment l'atteindre. S'il a besoin de moi aussi, je sais comment l'atteindre. Ça fait un. Raïm, Imra pour le public. Imra, la première fois que je rencontre Imra, j'étais... Enfin, la première fois que je le vois physiquement, j'étais au Quick Burger. Il y avait un resto... c'est un restaurant burger qui est en face de Beverly Hills. Ouais, j'étais là-bas. J'étais assis avec mon ami Shema et tout. Et puis c'est Shema qui me parlait beaucoup d'Imra. Et puis Imra, quand vous voyez Imra, il n'a pas peur de quelqu'un, il est audacieux. Moi, j'étais assis, j'étais en train de manger. Imra m'a vu, je ne savais même pas que c'était lui. Imra est venu s'asseoir devant moi. C'était la première fois qu'il me parlait. Il me dit, toi, tu fais tes choses, ça, tu ne me mets pas dedans. Parce qu'il parlait d'Ivoche là. Parce que j'avais mis plein d'artistes, je ne l'avais pas mis dans le line-up. Et puis je me rends compte que c'est lui, je lui dis, merde, je dis, désolé. En fait, il était prévu dedans, mais à la fin, comme tout était mélangé, je crois le budget, je ne sais pas. Donc je lui ai expliqué la situation, je lui ai dit vraiment désolé. Depuis lors, c'est devenu mon pote, tu vois. Il venait souvent à la boutique, il a toujours été là pour moi. Quand j'ai besoin, en tout cas, quand lui aussi il a besoin de moi aussi, je suis là. Il m'a soutenu pour le défilé. L'année passée, il a défilé. Il m'a le premier défilé. Il était au défilé. Il a défilé le premier défilé. Moi aussi, j'ai toujours été là pour lui. Il avait fait son concert Stade d'Angré, je l'ai soutenu. Même son concert par d'exposition, je l'ai soutenu. Il a toujours été, franchement, Raïm, en tout cas, il a toujours été aussi là pour moi. Dis-toi que son parc d'exposition, là, j'ai failli ne pas y aller parce qu'il y avait tellement d'embouteillages, tu vois, non? Le VG était bloqué, moi j'habite en zone 4, donc j'arrivais pas à sortir. J'ai suivi ça sur Snapchat. Donc je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, ah Raïm, vraiment. Il a envoyé un message de félicitations. Je suis désolée, il ne pourrait pas venir et tout ça là. Il dit quoi? Jamais. Vous savez ce qu'il a fait? Il a demandé à son cortège de s'arrêter à la descente du pont à cause de moi. Pour que je puisse rentrer dans son cortège. Pour qu'on puisse partir. C'est ce qu'il a fait. Il a dit jamais que tu dois venir. Donc il a fait à son cortège, fait un détour sans arrêter à la descente du pont. Je suis descendue. Pardon, je les ai retrouvés là-bas. On est parti au concert. Cette année, donc voilà. Donc, Raïm aussi, on a notre histoire. Mais à la fin de la journée, et j'ai mon histoire aussi avec Syndicat. Tu vois, j'ai mon histoire avec Syndicat. Syndicat, c'est toute une autre histoire. Syndicat même, c'est mon frère, ça, en fait. Lui, c'est la famille. Syndicat, mais on va dire même que Syndicat, c'est plus que Didier Imra. Parce que aussi, vous êtes plus ou moins dans le même milieu. Oui, Syndicat, c'est plus que Didier Imra, tu vois. Syndicat, c'est la famille. Syndicat, c'est mon frère, ça. Syndicat, là, même pendant les défilés, quand il pleurait, la Syndicat, c'est lui qui était là à côté de moi. Il veillait les nuits avec moi, on travaillait ensemble. Quand il pleure, il pleure. Il dit, qu'est-ce que lui a fait, mais pour lui, il était petit. Qu'est-ce que tu vois, genre, il est là, en fait, tu vois. Syndicat, c'est mon frère, ça. Donc, j'ai une histoire particulière avec chacun. Mais à la fin de la journée, moi, je reste une businesswoman, tu vois. Moi, je reste une businesswoman. À la fin de la journée, je reste une businesswoman. Leurs différents ne peuvent pas jouer dans mon business, tu vois. Comment tu gères ça, justement, le fait que... Ils ne peuvent pas jouer dans mon business. Donc, je gère comme je peux. Si, par exemple, j'ai un truc que, par exemple, supposons que ce défilé-là, si, par exemple, j'ai envie que les 3 sont là, qu'il y en a un qui dit que si les autres sont là, il ne vient pas, je ne vais pas annuler les autres pour lui. Tu vois, non. Celui qui veut, il vient. Moi, il ne peut pas gérer ça. Moi, il me cherche, tu vois, non. Mais à la fin de la journée, je serai là pour chacun d'eux, à chaque fois qu'ils auront besoin de moi. Imra, je suis super fière de lui quand je vois son évolution, je vois ce qu'il a fait au Flab. Vraiment, je suis contente. Quand je vois ces trucs, je repose comme je peux. Quand je vois pour Didi, je repose comme je peux. Quand je vois pour Syndicat, je repose. Mais il ne peut pas arrêter de poster l'autre. Il ne peut pas arrêter de parler. Il ne peut pas. Mais comment toi, tu me retrouve dedans en ce moment-là. Qu'est-ce que tu penses même de toute cette situation, finalement? Moi, si ça tenait qu'à moi, ils auraient réglé leurs différends. Si ça tenait qu'à moi, moi, ça tenait qu'à moi, ils auraient fait comme les Naija Wallahi. Il y a des choses, Burna Boy et Wizkid. Tu vois, non, ils sont gros concurrents au Nigeria, mais au final, là, ils se sont choses. Et puis, ça fait bim au Nigeria. Et c'était moi, là, on allait gérer ça comme ça. Mais tu sais, c'est rapo. Alors là, et puis après, tu fais... Chacun fait ce qu'il a blessé, ce que l'autre a fait qu'il a blessé. Donc, c'est pas nous, on va venir leur dire de les faire. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à réaliser aussi, tu vois.
Donc, à la fin de la journée, moi, en fait, je suis au milieu de eux tous. Moi-même, la même amie, je suis au milieu de eux tous. Surtout en ce moment-là. En ce moment-là, je sais qu'il me fâché, moi. Je suis sûr. Je connais mon ami. Je sais que forcément, il est fâché avec moi. Tu vois, non? Je sais qu'il est fâché avec moi. Parce que peut-être 2 jours, là, peut-être, comme je suis beaucoup un syndicat, tu vois. Mais après aussi, imagine-toi, l'année passée aussi, j'étais tout autre Imra. Imagine ce que le syndicat aussi, il a pu ressentir, tu vois. Surtout que lui te connaît C'est depuis que lui me connaît depuis plus longtemps. Mais tu vois, syndicat, lui, à la fin de la journée, lui, c'est quelqu'un qui parle. Après, il passe dessus, tu vois, non? Oui. Mais Imra, lui, il est gamé, tu vois. Mais après, je me dis, c'est des choses qui vont se régler, quoi. Mais à la fin, c'est mes amis, les 3. Je les aime, les 3. Toi, en tant qu'entrepreneur, avec des difficultés, tes challenges au quotidien, est-ce que Keza est un cœur à prendre et est-ce que Keza est en couple? Là, c'est bien posé, il n'y a pas de... Non, je suis pas en couple. D'accord. J'étais en couple. Ah bon? Je suis plus. Depuis combien de temps? J'étais en couple jusqu'à l'année passée, hein, jusqu'à fin 2024. Ah, tu as bien caché ça, hein? Ouais. C'était une grande relation même. Une grande relation, mais... là, C'est je quelqu'un suis plus- que le public peut connaître ou c'était juste quelqu'un... Non, personne que le... J'aime pas les personnes connues. J'aime pas les personnes connues. préfère quelqu'un de... Ouais, j'aime voilà. les garçons low-key, discrets. J'aime les personnes qu'on sait pas... En fait, j'aime les gars mystérieux. On sait pas c'est qui, on sait pas c'est quoi, il fait quoi. J'aime ça. Et puis en général, j'aime pas trop les Ivoiriens. C'est rare. Ah bon? J'aime pas les Ivoiriens. Quelle nationalité alors? J'aime beaucoup les anglophones. Je m'entends énormément avec les anglophones. Donc c'est un Et anglophone? je pense que pour une fille comme moi, quand tu regardes ma personnalité, là, Oui, c'est vrai. je suis obligée de finir avec un anglophone. Ça, Un gars c'est- qui n'est c'est pas vrai. d'ici. Mais les gars d'ici, ils vont juger. C'est Nous clair. juge quand tu es comme ça, comme moi, ils te voient en tant un anglophone, tu vois, c'est normal pour lui. Tu vois, j'aime énormément les anglophones. Mais bizarrement, lui avec qui j'étais là, c'est pas un anglophone. Hein. C'est un Ivoirien? Oui, c'est un Ivoirien. Oh. C'est un Ivoirien, mais qui n'est pas d'ici. Mais bon, bref. En tout cas, Donc c'est fini. c'est fini. Et puis, Tant pis pour lui. est-ce Hein. que je suis un cœur à prendre? Ouais, mais en fait, je cherche pas vraiment. En fait, je Mais suis il y a tellement- quelqu'un dans le cœur, mais pour l'instant, Non, il n'y a tu- personne même Ok. dans mon cœur, en fait. C'est ça qui est bizarre. Il n'y a personne. J'ai l'impression que je suis à une phase où je pense même pas à ça. Et j'en parlais avec un ami avant-hier, je lui dis, mais merde, en fait, je vais avoir 28 ans cette année, tu vois. Donc, il faut que je commence à me... En fait, je suis quelqu'un, je me suis tellement concentrée sur tout ce qui est carrière, comment avoir l'argent et tout. Tu vois, de toute façon, les autres femmes, et c'est... Je ne sais pas si c'est grave ou si c'est quelque chose qui ne se dit pas. Tu vois, de toute façon, quand les autres femmes prient, ou même tu demandes à Dieu, ouais, Seigneur, je veux un mari, Seigneur, je veux un mariage. Et je ne demande jamais ça. Tout ce qui est dans ma tête, c'est avoir l'argent, réussir dans le temps, Seigneur, demande tes marchés, j'oublie de le demander. Ma tête n'est pas dessus, tu vois. Et je me dis, c'est quelque chose, je devrais me concentrer là-dessus, tu vois. Oui. Parce que je vais bientôt avoir 30 ans et il faut que je cherche à me marier et tout. Donc, en fait, je ne me mets pas de pression. Oui. Si ça vient, ça vient. Si c'est pas venu, c'est la volonté de Dieu, ça viendra quand il faudra, tu vois. Donc, on va dire que si je suis encore à apprendre... En fait, je suis là, en fait. Si c'est tombé, c'est tombé. Tu vois, mais je cherche pas non plus. Tu vois. Oui, pas de pression. Pas de pression. Moi, c'est juste YOLO, quoi. Moi, j'ai ma vie. Si c'est tombé, c'est tombé. Je serais vraiment contente que ça tombe. Parce que j'ai pas le temps de me concentrer dessus, chercher et tout. J'ai la flemme. Donc, je veux que ça vienne à moi. Mais si c'est tombé, c'est tombé. Écoute, c'est parfait. Franchement, cette interview est tellement bien. Je sais pas, ça va peut-être bientôt 2 heures même qu'on tourne, je sais pas. Mais il y aura beaucoup de parties de... c'est tellement bien qu'on n'a pas envie d'arrêter. Mais bon, chaque bonne chose a une fin. Moi, pour conclure, franchement, je suis contente parce qu'on a fait un peu tous les aspects de ta Ouais. vie. C'est-à-dire tes racines, toi-même, ton identité, ta marque. Moi, je veux qu'on conclue par Kiki Jones parce que c'est la première chose pour laquelle j'ai voulu te recevoir. Donc, je veux qu'on finisse avec ça. Aujourd'hui, après tous les défilés, après tous les challenges, après tout ce que le milieu de showbiz renferme, tout ce que tu as eu à traverser, tout ce que tu as accompli, tout ce que tu n'as pas encore accompli, comment est-ce que tu te situes vis-à-vis de cette carrière d'entrepreneur que tu t'es choisie? Et c'est quoi ta vision pour Kiki Jones sur le long terme? Aujourd'hui, à cet instant précis. Comment est-ce que je me situe? Oui, par rapport à tout ce que tu as eu à accomplir, par rapport à ce que tu viens de faire, ce que tu as envie de faire. C'est quoi ton regard en fait sur tout le parcours et ce que tu as à faire encore? En général, j'aime pas trop dire ce que j'ai envie de faire parce que je veux jamais que les gens connaissent mon ex-move. Les Ivoiriens, là, vraiment, vous aimez Tu ça. vois, Hein. non. Tous ceux, Donc, tous je ceux dis- qui viennent ici, là, non, je vous dis- allez voir. Je dis jamais mon ex-move. Parce qu'il y a l'œil.
Tu vois, Le il y a mauvais œil. moi, je suis pas portée là-dessus. Je m'amuse pas avec ce genre de trucs-là. Mauvais œil, tu vois. Donc, je fais beaucoup attention à ce que je dis. En tout cas, quand c'est par rapport à Kiki Jones, je préserve trop ça, tu vois. Mais comment je me situe aujourd'hui? Bah écoute, je sais pas trop quoi répondre à la question. Parce que moi, mais il sait pas en fait. En fait, Mais tu nous prépares d'autres choses encore. peut-être je crois que j'ai pas compris la question. Je vais dire quoi par comment je me situe aujourd'hui. C'est-à-dire que quand tu regardes ce que tu as accompli avec Kiki Jones, tout à l'heure tu as dit que tu n'étais pas, tu as l'impression de ne pas avoir fait suffisamment. Ok. Donc, comment toi, par rapport à ce que tu as envie de faire, là c'est plus un regard sur le futur, au vu de tout ce que tu as eu à dire sur les débuts de Kiki Jones jusqu'à maintenant, à cet instant précis, quand tu regardes demain, quel est ton regard? Qu'est-ce que tu te dis pour Kiki Jones? Ok. Je vois ce que tu veux dire. Écoute. Déjà, tu sais, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à venir. J'ai encore énormément de créativité. En fait, ce que Tu penses que tu as je encore des pense choses que à apprendre? j'ai encore des choses à prouver. J'ai encore des choses à prouver, j'ai encore des choses à réaliser. J'ai besoin que les gens puissent me percevoir au-delà de ouais, Keza la Badi, la fille sur Snap, téléphone et tout. J'ai besoin que les gens ils apprennent à savoir que je suis bien plus que ça. Je suis une fille super créative. Donc j'ai tout ça à exprimer et à prouver surtout au public. Et par rapport à Kiki Jones, bah écoute, là je suis pas à ma fin et je pense pas que je serai à ma fin. Parce que tant que mon esprit va continuer de tourner, je vais toujours surprendre les gens avec de nouvelles choses. Et ça, je pense que ce sera surtout à travers mes fashion shows que les gens vont comprendre en réalité ma créativité. Et je vais te dire ça, moi normalement, ce que je veux, j'attends que Kiki Jones, parce que normalement je voulais ouvrir dans la sous-région et tout ça, mais je vais essayer de faire en sorte que Kiki Jones, parce que Kiki Jones c'est quand même une clientèle niche, c'est une certaine catégorie de clients, j'ai l'impression que c'est dans un certain milieu à Abidjan. Oui. Mais j'ai besoin, là en ce moment j'essaie de travailler en fait sur un peu mon positionnement, tu vois. Parce que ça a déjà un assez bon positionnement, mais j'ai besoin que les gens en fait se disent que c'est accessible pour tout le monde. Parce que tu vois, Kiki Jones, c'est ce qui est dommage avec Kiki Jones. Quand les gens voient la boutique, souvent il y a des... La dernière fois, il y a mon oncle qui m'appelle, il me dit ah, qu'est-ce que j'ai un ami qui est venu chez toi là, mais il a peur de venir, hein, et tout. Les chemises, les hauts sont à combien là-bas, les t-shirts sont à combien? Il y a des t-shirts de 8 000 qui vont de 8 000 à 30 000 max. Il était choqué. Il dit, le monsieur à côté était choqué. Il dit, ah bon, quand on voit ta boutique là, on pense que, tu vois, je pense que j'ai encore ce travail-là. Un travail de communication. Un travail de communication à faire encore, faire comprendre aux Ivoiriens que c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Et je veux dire que tout le monde comprenne, parce que je sais que c'est à cause de l'image que moi je dégage, peut-être l'image que la boutique dégage, que quand les gens voient, ils se disent, waouh, c'est un truc super bougie et tout. Donc c'est vraiment ça mon combat que j'ai envie de mener. Que les gens se rendent compte que c'est quelque chose qui est fait pour tout le monde et c'est accessible à tout le monde. Déjà de 1. Et de 2, faire en sorte que les Ivoiriens consomment Kiki Jones. Parce que ce qui est dommage, c'est qu'il y a plein de choses que tu trouves, par exemple, que ce soit chez Zara ou Fashion Nova, qui font déjà Kiki Jones. Mais ils vont laisser Kiki Jones pour aller commander loin et payer des frais pour faire venir. Et payer des frais pour faire venir parce qu'ils n'ont pas envie de soutenir le business. Tu vois. Donc ça encore, il y a ce travail-là et je continuerai de me battre pour ça. C'est vraiment mes deux points. Moi, je pense que ça va venir. Ouais. Je pense. C'est arrivé un moment. Moi, il leur donne 2 ans encore, c'est pas venu, basta, et moi, il les laisse tomber. C'est mon saoulé, là. Du coup, ça, je vais pas passer toute ma vie dedans. Si dans 2 ans, c'est pas encore rentré dans leur esprit, ils vont pas comprendre. Moi, non, ils vont comprendre. Il n'y a pas autre chose. Ça va mettre du temps, mais ils vont comprendre. Tu vois, non. Donc, c'est dommage, on devait faire la capsule en début, mais tu étais tellement intéressante dans les questions que ça m'est sorti de la tête, mais je veux qu'on termine avec ça. D'habitude, c'est de nous dire ce que tu portes. D'habitude, je commence par moi, mais je pense que comme on est à la fin et que tu dois aller à ta... Je vais plutôt te laisser parler toute seule aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu portes? On ne peut pas recevoir une modeuse... Je suis en full Kiki Jones, hein. Là, je porte un pantalon cargo, noir. Il faut que je me lève.
Bah écoute, tu peux... On va faire ça à la fin. On va te Ok, faire un plan ok, tout seul à la fin. ok. Mais Bon, là, je suis en full Kiki Jones, hein. on Moi, je va m'habille rajouter énormément ça. en noir. J'ai juste un blazer qui est ouvert Oh, derrière. on est collègues alors. Moi, je suis Oui. tout le temps en J'ai un noir. blazer qui est ouvert derrière. J'ai un pantalon cargo noir. C'est Kiki Jones. Les chaussures, je sais plus. Je sais que j'ai payé ça et je sais plus c'est quelle marque. Bon, la montre, laisse tomber. On va dire la montre. Mais Pourquoi? non, pardon. Ils vont dire que l'argent, ils n'aiment pas ça. Ils aiment trop Non, ça. mais c'est tu es une Le... modeuse, faut dire. On n'a pas dit le prix, mais dis la montre. Ok, bon, la montre, Ici, on dit tout, hein. Ok, je peux dire, ok, Oui, la bien montre, sûr. c'est une Chanel G12. Mhm. Euh, C'est très mignon. merci. Le top, je crois que c'est un top Zara, Mhm. tu vois. Et puis voilà, mais en tout cas, tout le reste, c'est Kiki Jones. Mais Et c'est ça, des ce anciennes sont collections. c'est des anciennes. Ah, j'ai failli Oui, non, demander ça, si c'est les ancien. articles qu'on peut trouver en boutique, c'est Ah des non, ça, c'est anciennes ancien, c'est collections. ancien, dans les débuts, là, 2019 même. 2020. Oh, d'accord. Bah écoute, franchement, moi, c'était un plaisir Merci. de te recevoir. Je suis très contente. J'ai passé un très bon moment. Je pense Merci. que même l'équipe ici, tout le monde a passé. Je pense que tout le monde a passé un bon moment. C'était, je suis vraiment quelqu'un d'authentique. Et Merci. moi, c'est ce que j'aime. Je choisis. En tout cas, je ne pourrais pas toujours recevoir des personnes comme ça, mais je mets un point d'honneur à recevoir des gens que je considère, en tout cas de mon regard extérieur, comme des personnes authentiques qui ne se cachent pas de ce qu'elles sont. Et c'est pour ça que je t'ai fait venir. Et donc, je veux qu'on termine avec un dernier mot de toi. Qu'est-ce que tu veux que les Ivoiriens retiennent de toi? Et puis, puis voilà, quoi. Qu'est-ce que tu veux? J'aimerais que les Ivoiriens comprennent. J'aimerais déjà que les Ivoiriens, ils apprennent à s'occuper de leurs affaires déjà de Que des menaces aujourd'hui? Apprendre à nous occuper de nos affaires de non, je rigole. Non, je rigole, c'est une blague. En Non, fait, mais je pense que j'aimerais les gens ont compris un peu non, comment de t'es moi, maintenant. j'aimerais que ils sachent que voilà, faut pas se fier aux réseaux sociaux. C'est facile à dire, mais faut pas se fier aux réseaux sociaux parce qu'ils connaissent mon Snap, ils connaissent mon Instagram, mais ils me connaissent pas. Il faut que j'aimerais que surtout adresser un message à la gente féminine ivoirienne ou bien des jeunes entrepreneurs ou ces jeunes filles là qui me suivent il faut qu'elles sachent que l'entrepreneuriat c'est pas un effet de mode, c'est beaucoup de galères. En même temps c'est bien, mais c'est beaucoup de galères, c'est beaucoup de difficultés. Donc si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, il faut que vous soyez quelqu'un de super persévérant et tout, parce que si t'es pas persévérant c'est compliqué. Et surtout, ne le faites pas pour les autres, faites-le pour vous. Faites-le pour vous-même, faites-le, vivez de votre passion. Et ne vous mettez aucune pression. Ne vous mettez aucune pression par rapport aux réseaux sociaux, aucune pression parce que vous voyez que tel a fait telle chose, vous n'avez pas fait. Chaque chose en son temps, Dieu bénit qui veut, quand il veut, au moment où il veut. Donc, Amen. arrêtez de vous mettre une certaine pression parce que vous voyez que tel a réalisé tant, vous vous dites que vous êtes en retard. Vous n'êtes pas en retard, vous vivez selon votre âge. Et puis voilà, c'est tout. Écoutez, c'est une très bonne façon de conclure. En tout cas, merci encore d'être venu. Merci à toi. Et puis à tous ceux qui ont regardé jusqu'à la fin, merci à vous. Merci. On était ravis d'être en votre compagnie et on se retrouve très prochainement pour un nouvel invité. Bye!